content ce matin, oui, content de savoir que vous continuez à nous faire confiance en direct sur Info TV au canal 6, mais également au canal 508 et Canal Plus International. C'est la dernière livraison de la semaine. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information. Mais alors, toute l'information, nous sommes vendredi, il s'agit de vendredi société, vendredi relax, et parce qu'on sera relax, on parlera d'un thème à caractère social, un thème très important. Nous parlerons du mariage avec une interrogation, ma foi, fondamentale et ô combien pertinente. Le mariage est-il une fin en soi? Si vous préférez, doit-on absolument se marier? Oui, c'est la problématique pour cette entrée de week-end. Naturellement, nous aurons nos invités et qui vont apporter leur expertise et qui apporteront également sans doute leur bonne humeur. La quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun vous sera donnée tout à l'heure par Théophile Vianney-Billa, sans oublier votre dénonciation du jour, comme d'habitude, qui sera livrée par Alain Douc, parce que vous regardez Info TV. Vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Rodrigue, c'est mieux qu'on m'appelle Perfecto, et là moi je modère. Bonjour. Ça va? Grand modérateur, monsieur le recteur de l'université Espace Miné, le grand hôpital en même temps. Ici, c'est le laboratoire de toutes les sciences. Ah oui. Parce que tous les experts passent par ici et la connaissance, donc, se distille. Et la consommation du côté des téléspectateurs se fait sans modération. C'est ça. Mais je pense que même le monde entier va davantage se souder à Espace Miné les jeudis, parce que ce qui se passe ici, c'est un autre niveau. Donc, la vie éternelle existe-t-elle réellement? Tu veux te rattraper? J'ai tout vu. Vous devez regarder à minuit, voilà, à partir de 22h30. Un débat de 2h30 top chrono. Ouais. À la fin, les téléspectateurs estiment qu'il faut encore ajouter du temps. Pourtant, on a même d'abord ajouté. On avait ajouté 25 minutes. Même les panélistes disent que non, ils avaient encore des arguments en béton. Ouais, c'est... Je leur ai dit, je ne peux pas faire une Donc, pendant émission. plus de 2 heures de temps, ils n'avaient pas encore parlé. Ils n'avaient encore rien dit. J'ai dit spiritualité. Voilà, donc, c'est donc toujours un immense plaisir, un honneur que d'être invité sur Espace Miné. Je pense que, heureusement que le Cameroun comprend, les annonceurs le comprennent, que ce soit au plan local ou sur le plan international, comprennent que pour faire passer un message, pour vendre, pour convaincre, il faut passer sur Espace Miné, surtout quand on parle d'émissions ou alors de télévision. Permettez-moi de dire bonjour ce matin au docteur Mbele. Lui, il est directeur de l'hôpital de district de Mvogada. Donc, je suis passé de ce côté-là parce que j'avais besoin d'un certain nombre d'informations. Et moi, ce qui m'a marqué, c'était l'accueil, c'était la grande courtoisie, c'était cette humilité-là. Vous savez, parfois, moi, j'aime des gens qui respectent la presse. Tout à fait. J'aime des personnalités qui comprennent que la presse est un pouvoir. C'est un pouvoir, en réalité, qui joue un rôle prépondérant, n'est-ce pas, non seulement dans le sens de l'information, mais au niveau même de l'éducation des masses populaires. Donc, il faut reconnaître aux médias leur importance et leur influence. Donc, quand on reçoit un nombre de médias avec déférence, avec révérence, c'est une bonne attitude, c'est une très bonne chose. Donc, ceux qui s'amusent parfois à banaliser la présence d'un journaliste, à mépriser un tout petit peu les journalistes, je pense que ceux-là sont simplement inscrits dans le sombre registre des inconscients. Donc, Même je voudrais le saluer parce que il travaille bien. Même s'il faut également reconnaître, Rodrigue, que comme on le dit habituellement ici au Cameroun, c'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Le macabo n'avait pas. Non, non, n'avait jamais accepté. Tu peux tenter de manger le macabo cru? Non, même le plus grand sorcier ne le ferait pas. Il revient aux journalistes de se faire respecter. De se faire respecter également. Ah, moi, je le dis en toute humilité, moi, je suis respecté. Bien entendu. Ah ben vraiment. Rarement j'ai eu des cas de mépris sur le terrain. Voilà. Et comment se faire respecter? La qualité de son travail, ses attitudes, ses aptitudes,
C'est de ça qu'il est question. Et si vous-même vous vous comportez aussi bizarrement, vous pensez qu'on va vous respecter? Personne ne va vous respecter. Personne ne va vous respecter. Voilà, on vous prendra la petite semelle. Toujours en train de demander 5 000 à monsieur le maire, j'ai soif. Non, 5 000 c'est beaucoup. 2 000. Tu es là, monsieur le maire, s'il te plaît. Mon enfant chauffe. Envoie-moi 5 000. Je ne sais pas si la famille va manger ce week-end. Moi, je n'ai pas envoyé beaucoup ce genre de messages. Et lorsqu'il faut même poser un problème, si tu es journaliste, tout le monde peut avoir des problèmes. Hein. Voilà, mais il faut être sérieux. Mais il faut être sérieux. Il faut que ce soit un vrai problème. Le problème même que vous posez, la personne à qui vous adressez votre doléance prendra également ça au sérieux. Omniobe nous disait que le jour où on n'acceptera plus se mettre à genoux, personne ne sera debout. Mais bien entendu, j'ai bien voulu le saluer et saluer maintenant toutes les populations d'Union Infomou. On doit le faire aujourd'hui. Quand on dit pas faire il faut qu'on vous sacre communicateur d'Union Infomou. Non, attendez un peu. Pas faire ici, vous êtes la Mafouakono, n'est-ce pas? Naturellement. On ne peut pas aujourd'hui, à l'heure actuelle, où c'est votre moment, sur le plan médiatique, et c'est incontestable, dans la Mafouakono, s'amuser à vous écarter quand il y a événement. Ou alors s'il y a, je vais dire ça comment? Si on vous écarte, vous vous imposez. Voilà, vous vous imposez. Et vous savez de quelle manière? Bon, on va pas le dire ici. Donc, en ce qui concerne l'Union Infomou, sur le plan médiatique, nous suivons vos pardons. Nous sommes modestement élites de ce côté-là. Tout à fait. Et aujourd'hui, il est question que chacun soit ambassadeur de sa communauté parce que le développement passe aussi par la qualité de l'information que nous donnons dans les médias. Merci. Il faut demander aux enfants d'Union Infomou de penser à leur département, de venir le développer. Ça, parce qu'aujourd'hui, quelques maires que nous avons dans l'Union Infomou se battent quand même pour que le développement soit là. Et lorsque vous avez dit cela, nous accueillons Fabrice Mvondondongo. Bonjour. Bonjour, M. Parfait ici. Bonjour à tous les copanélistes. Bonjour à la population de Nkolandom, d'Azem, l'université de Yaoundé 1, et j'en passe. Comment vous allez? Je vais bien ce matin, malgré le poids. Le poids du travail, nous traversons une période relativement difficile sur le plan du travail, mais ça ira. Vous êtes donc diplômé en sciences politiques, chargé de mission du côté du RDPC. Oui. Comment se porte votre parti? Ce matin, je ne voudrais pas parler de, je voudrais pas éluder les questions du parti. Je voudrais qu'on se focalise sur. Mais le parti va bien. Le parti va très bien. Vous avez honte de parler de votre parti? Non, c'est pas la honte. Ce matin, vous avez parlé de débat société. Vous n'avez pas de politique. Le problème, c'est que lorsque votre CNT, c'est écrit là, diplômé en sciences politiques. Et lorsque j'ai un diplôme en sciences politiques, j'ai envie de parler politique. Non, sauf que quand vous allez m'inviter pour parler politique, je parlerai politique. Aujourd'hui, on parle de vous êtes le genre de diplômés en politique qui se sentent mieux en sociologie? Non, pas forcément. Tout ça, c'est la politique. Sociologie, politique, tout ça, c'est la société. Il ne faut pas sortir il faut le laisser comme le ça. concept Peut-être vous pouvez profiter de l'aubaine, vous faites de la propagande partie. Il faut laisser monsieur Rondon comme ça. Écoutez, les affaires politiques, justement, dans ce pays, ça va dans tous les sens. C'est pourquoi je pense que il faut discipliner, par exemple, les jours, les invitations. Quand on parle de société, on fait un peu abstraction. De toutes les façons, chez nous, nous pensons que tout est politique. Vous savez, Monsieur Parfait, ici, quand vous parlez de politique, j'insiste encore sur la société pour susurrer aux oreilles des parents que voici des vacances. Il faut faire attention, il faut faire preuve de prudence quand vous envoyez vos enfants au village en congé, ou alors chez X ou Y, parce que c'est la période où les enfants, quand ils arrivent au village, n'oubliez pas qu'ils vont trouver le groupe, notre groupe qui fait érection dans des villages maintenant, ce qui émerge dans le budget de ce qu'on appelle les sachets. Et le banga, généralement, quand les jeunes gens arrivent au village maintenant, ils deviennent des poids faciles. Aussi, faut-il bien le préciser, ces jeunes gens qui arrivent au village doivent faire preuve de prudence parce que les villages ne sont plus toujours ce que nous avons connu avant. Et même les tentes,
et les tontons chez qui on envoie. Rassurez-vous que lorsque vous envoyez votre enfant chez XY, apparemment vous avez votre thématique. Hein. Il est d'accord avec. Non, c'est un message. C'est pas une autre thématique. C'est pas une autre thématique. Merci Fabrice. De toute façon, vous avez toujours. Michel Longo, on doit évoluer. Vous avez toujours l'art de toute façon. Merci beaucoup. De toutes les façons, moi j'adore la politique. Hein. Et je l'adore avec... Si on était en politique, non, moi vous allez me laisser... Moi je parle pas avec... Vous allez me laisser parler. Moi je veux parler avec René Dumont. Si j'étais en politique, vous allez me laisser parler. Moi je veux parler avec René Dumont. Avec monsieur Alain Dour, bon, je vous comprends. Je te dis ce que René Dumont avait dit. René Dumont avait dit que les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Et les problèmes de tout le monde sont des problèmes politiques. Voilà, vous allez méditer sur cette pensée cette nuit autour d'une heure du matin. Accueillons le docteur Yves Clément Oleme. Bonjour. Oui, bonjour, mon chef Perfecto. Comment tu vas? Je vais très bien. Le climat nous oblige à revoir nos tenues de l'extérieur. Vous êtes là comme un vieux parisien. Oui, on revoit un peu nos tenues. On fouille ça là-haut, ça se cache. Vous n'êtes pas le genre qu'on appelle au quartier Papa Yor? Bon, il ne m'appelle pas papa, il m'appelle Loyor. Ah, Loyor. Je lui ai dit que pour arriver à mon niveau, il faut travailler de l'argent. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. Tout ce que je mets, c'est de la grande griffe, n'est-ce pas? Waouh, c'est griffé, c'est griffé. Burberry. Personne ne savait ce que c'est façonnable. La chemise, c'est façonnable. Incroyable. La chaussure, n'est-ce pas, c'est compliqué. Tout est griffé. Tout est griffé. Donc le père n'est pas facile. Je ne sais pas ce qui se passe sur ce plateau ce matin. Jusqu'au niveau des sous-vêtements, tout est griffé. Ah bon? Ouais, griffé. C'est tendu, quoi. Non, je préfère qu'on sorte de ce couloir. Bon, en entrant... moderne. En venant à la télé ce matin, je me suis rendu compte avec un ami, un aîné également, qui me faisait comprendre que parfait, de plus en plus, nous avons des problèmes respiratoires. Vous confirmez, docteur, au cas où c'était vrai, c'est quoi les problèmes respiratoires et comment trouver une solution? Bon, j'ai aimé quand mon chien Vando disait tout à l'heure, parlait des vacances, hein, il disait les sachets autres. J'ai dit, voilà, justement. M. Vanelu nous a fait comme un ancien grand parlementaire. Hein, oui. Faisant un discours, comment nous parler de Billy, ainsi de suite. On n'a rien compris. Non, c'est ça, les hommes politiques, c'est les sages. Voilà. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Les jeunes aujourd'hui, on va parler des problèmes respiratoires, parce que justement, les jeunes, par exemple, ils sont concernés à cause de cette mauvaise hygiène de vie. Oui, on va avoir des jeunes qui ont des problèmes respiratoires parce qu'on ne sait pas comment ils vivent au départ. Or, c'est des gars qui fument, et non seulement ils fument la cigarette, ils fument également, ils prennent de la drogue, et puis ils prennent également des whisky en sachet, ils prennent l'alcool, même des bières. Tout ça contribue à ce que les jeunes ne peuvent plus maintenant être performants, ils ne peuvent même plus faire le sport. Oui. Encore qu'au niveau des établissements scolaires, parce que nous allons toujours prendre d'abord les jeunes qui ont l'âge d'étudier. Hein. Tout à fait. Oui, et on va constater qu'au niveau même de certains établissements, il n'y a plus, n'est-ce pas, d'air de jeu. Oui, donc on ne pratique plus le sport et autres. Alors comment donc on peut avoir une jeunesse, par exemple, dynamique, forte? Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Des problèmes respiratoires également, comme à ce moment nous avons un climat tempéré. Et avec cette fraîcheur qui envahit la capitale tous les soirs, ça fait que si davantage on a une maison aussi qui a de l'humidité, oui, on va se retrouver également avec des problèmes respiratoires. Oui. S'il y a la moisissure dans cette maison, on aura également des problèmes respiratoires. Si également on a construit une maison avec le staff, oui, le fait d'inhaler habituellement, n'est-ce pas, le staff, parce que le staff respire les odeurs, on ne sait pas, le malade, les habitants ne savent pas. Oui. Alors, à la fin, on se retrouve avec des problèmes respiratoires. Oui. Oh, nous pensons que nous mettons ça, c'est un signe extérieur d'opulence. Non. Alors que c'est en train de vous empoisonner. Ça vous empoisonne.
C'est comme Voilà ça. pourquoi moi je préfère les lambris. Oui, on a davantage nos matériaux locaux qui nous permettent d'avoir des plafonds fait. assez sains, oui, qui ne perturbent pas notre santé. Et maintenant, est-ce que la médecine chinoise apporte une solution à ces problèmes? Bon, on apporte des solutions à tous ces problèmes liés aux troubles respiratoires. Il faut également ajouter que les personnes âgées se retrouvent souvent avec des troubles cardiovasculaires et respiratoires. Donc on a l'hypertension, on est hypertendu, mais il faut davantage faire des examens pour comprendre que oui, en dehors de votre hypertension, vous avez aussi, n'est-ce pas, des problèmes respiratoires. On va donc soigner tout cela parce que nous faisons d'abord des examens appropriés à la base. Les femmes ne sont pas en reste parce que les femmes qui ont souvent des problèmes gynécologiques, oui, les masses pelviennes qu'elles ont contractées, développées, oui, viennent souvent aussi obstruer, n'est-ce pas, le sternum, oui, qui ne leur permet donc pas maintenant, n'est-ce pas, d'avoir une bonne respiration, oui. Très bien. Donc, tout ce problème-là, et c'est des choses que nous soignons. Disons donc, évitons la forte consommation d'alcool, oui, évitons la forte consommation de cigarettes, oui, y compris des autres drogues, au quartier on dit le banga, faisons le sport, oui, habitons dans des endroits sains, oui, aérés, évitez ce que vous avez appelé là le staff. oui. D'accord. Oui. Et Merci. quand on peut également toucher les hommes qui sont élégants comme vous et chauds, il ne faut pas aller avec sa femme au lit 2-3 fois aussitôt. Ça peut également te créer des problèmes respiratoires. Donc, il faut avoir un chronogramme. Il faut avoir un chronogramme. Si tu as fait à 20h, tu attends à 4h du matin. Merci. Hein? Dès que tu atteins un certain âge, le temps pour toi de digérer et te reposer aussi. Tout à fait. Lorsqu'on a un certain âge, il faut aller doucement. C'est pas une On va compétition. doucement avec application, oui, en profondeur, une seule fois. En profondeur. Oui, une seule fois. Après, on arrête. Le dog coach. Je sors de ce couloir. Jeanne Rosé, la femme de tous les vendredis matin, bonjour. Comment tu vas? Ça se voit, hein? Ce sourire reluisant, ce sourire resplendissant, ce sourire envoûtant, Un sourire qui énerve aussi les femmes. ce sourire éclatant. Mon sourire énerve tellement la gente féminine. Je préfère m'arrêter à ce niveau. Mais pourquoi ton sourire énerverait la gente féminine? Ah, là, je ne sais pas. Vraiment, c'est un problème que je rencontre constamment. C'est vrai que les femmes me disent de manière régulière que Jeanne qui est censée défendre les femmes, mais passe le temps sur ton plateau à cogner sur les femmes. Ah oui, j'aime bien cogner sur les femmes, parfait. Parce que je voudrais... c'est comme une alerte. Parfait, je rentrais à une certaine heure au niveau du stade Omnisport. Oui, Je me dis, c'est un lieu public où on fait du sport. tout à fait. Mais je me rends compte que c'est un lieu de rencontre des amoureux, et des petites filles qui se font aller avec des hommes. Ah bon? Oui, Elles disent qu'elles vont faire le sport. oui, mais lorsque Mais elles vous font le sport d'un autre style. arrivez le dimanche matin au stade Onimsor, vous allez retrouver des préservatifs un peu partout. Ah bon? Je ne sais pas, pourtant il y a souvent la police qui patrouille là. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il faudrait que cela s'arrête. Parce que ce qui se passe au stade Omnisport dans la nuit, on dit qu'on fait sport dans la nuit, mais Est-ce le que ce n'est matin, pas la vie privée des ce individus? n'est pas la vie privée parfois ici, parce que c'est un lieu Parce que le lieu n'est public, pas privé. c'est public, Ouais, petit c'est peu. pas privé comme le dit Rodrigue. Franchement. Voilà, donc il faudrait que la police fasse sa patrouille là et que cela s'arrête, parce que je vois des petites filles parfaites, 15 ans, 14 ans, dans des coins pas bons du tout. Et Avec des prédateurs. avec des messieurs dans les voitures. Vous voyez, les voitures sont garées là. Et les petites filles sont à l'intérieur. Des hommes mariés. Et je vais préciser, des hommes mariés. que c'est un problème? Non, c'est un problème. Les hommes mariés ne boivent pas le café avec C'est la un fourchette. problème. Hein. Les Donc, hommes ce sont mariés des doivent hommes normaux. laisser, ils doivent laisser des petites filles. Ils ne doivent pas déranger les enfants parce qu'ils ont les enfants chez eux. Ils protègent les enfants, les petites filles. Mais les petites filles qui sont, qui sont les affamées. On a enquêté sur le profil de ces hommes-là. Je suis descendue de ma voiture, ils sont mariés. Je suis descendue, j'ai fait la patrouille, j'ai vu. Tu as vu comment ils sont mariés? aujourd'hui que je regarde cette Comment tu as su histoire. qu'ils sont mariés? Et ça m'énerve. Vous ne portez pas des alliances. Vous ne portez pas des alliances. Il faut que ça s'arrête parfait. Le stade dans le sport est fait pour du sport. Certainement des personnes qui viennent apprendre à conduire. Mais ce n'est pas un endroit de rencontre où on retrouve les préservatifs le matin.
Donc je sors de là. C'est un coup de gueule, hein? Oui. Je Merci. sors de là ce matin et je voudrais dire merci à quelqu'un. Oui, J'ai dit même à quelqu'un, aux personnes, déjà à toi. merci. Parce que grâce à toi, il y a eu un grand événement au niveau du ministère de l'Environnement. Ah bon? Oui. Donc, il y a eu des villes propres. Grâce à Parfait, Monsieur Elanga vous dit déjà bonjour et il vous encourage dans ce que vous faites. Lui, il est un grand commissionnaire du Mendy. Je vais taire le nom du ministère. Et il vous dit bonjour ce matin. Et il Je lui dis remercie bonjour également. tout ce dont vous faites, sans oublier le délégué départemental de l'environnement, Monsieur Aman, qui vous regarde constamment. Et sans oublier aussi son équipe, Bassa Domini, Roland Bellinga et Rachel. Toutes ces personnes-là vous disent merci. Et grâce à vous, nous avons une grande visibilité au niveau de l'environnement. Merci. Je continuerai toujours à te dire merci, sans oublier aussi le PDG qui nous donne l'opportunité de pouvoir émettre partout et de donner de bonnes leçons, surtout le jeudi, spiritualité, et vendredi, société. Merci Jeanne-Rosine. C'est tout ce que nous voulons. Si nous pouvons impacter un tout petit peu, ce serait formidable, surtout sur le plan positif. Alain, bonjour. Bien le bonjour, partenaire. C'est un plaisir d'être là pour le dernier jet de la semaine. Je salue mes co-discutants déjà installés. Et surtout, le monsieur bien tiré là. Pour en vendredi. Pour un vendredi relax. Ah, super. Bonjour à nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Nous allons passer un grand vendredi société. 10h, 11h52. Qui dit mieux? Théophile Vianney-Bia, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à nos charmants et fidèles téléspectateurs qui nous regardent tous les jours et qui prennent plaisir à nous regarder le vendredi à 10h. Pour un vendredi matin, tu es tiré à 28 épingles. Hein? Vous avez un rendez-vous d'affaires? 29 épingles. Ah bon? La chaussure. Tout est griffé aussi? Non, moi, on ne m'appelle pas Payo. Tu t'appelles Junior. Bien. On ne m'appelle pas Payo. Quelque chose de prévu ce week-end des TVB? Non, pas quelque chose de particulier. Juste qu'on va accompagner ceux qui pleurent et on va rire avec ceux qui rient. C'est vrai. C'est ça aussi la vie. Hein? C'est-à-dire qu'à côté, l'on pleure. Exact. Mais de l'autre côté également, l'on célèbre une grande victoire. D'autant plus que de nos jours, on constate qu'après l'enterrement, c'est la fête. Donc, Mais oui, de toutes les façons, chaque chose ne peut exister que par rapport à son contraire. S'il y a le haut, il y a le bas. Maintenant- S'il y a le blanc, il y a le noir. maintenant, S'il y a le bon, il y a le mauvais. le souris de Jeanne-Rosine m'a fait croire ce matin qu'elle a déjà été reçue par le DG de la CNPS. Tu ne lâches rien. C'est vrai que nous avions ce challenge, entre guillemets. Jeanne-Rosine, le DG de la CNPS, le grand frère Mokolo, il vous a déjà reçu? Ou même, Est-ce que vous êtes reparti là-bas pour une demande d'audience? pas du tout. Bon, il faut donc repartir Moi, là-bas j'avais confiance mardi. à M. Bidima, mais bon, je vais repartir. Monsieur Bidjaba est dans le Sous-Songo. Peut-être tu pourras me donner la tranche horaire où je pourrais rencontrer le directeur général. Non, vraiment, il faut que le DG de la CNPS reçoive Il faut qu'il me reçoive. Madame C'est pas Jeanne-Rosine moi, Vondor. il- Nous lui donnons l'heure. Monsieur le DG, il faut recevoir Jeanne-Rosine Vondor mardi à 14h. Non, je serai là à 14h. Mardi à 14h. Non, midi même. Parce qu'on Voilà. peut dire que tu Et là, toi, tu attends. Voilà, j'attends. Donc, monsieur le DG de après, la tu dois voir CNPS, Vianney, parce le que- grand frère Mokouloum Vondor, Vraiment. recevez Jeanne-Rosine mardi à 14h. Heureusement que Vianney Voilà. n'oublie pas mon Jeanne-Rosine, niveau. Parce que les relances de Vianney sont Jeanne-Rosine, le DG va te recevoir. Jeanne-Rosine, j'irai au village et je vais rencontrer le DG et je vais dire au DG que vraiment,
faut faire l'effort de recevoir Jean-Josine. Voilà. Parce que Jean-Josine ne peut pas se déplacer pour le village. Moi, je vais le faire. Nous sommes en train de faire une pétition. Oui. C'est une pétition. Où elle a les lèvres en voûtant, toi, n'a pas. Il faut la recevoir. Mais c'est quoi le parallèle? C'est quoi le parallèle? C'est quoi par là, élève? On dirait que je dérange Parce que je pas. vais donner deux options. Soit aller au bureau, soit aller au village. Moi, je vais aller au village et je vais faire le sitting. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Théophile Vianney-Billard, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'actualités. Nous ouvrons donc cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bel et bien du tri hebdomadaire La Météo qui s'intéresse à l'agence de régulation des télécommunications pour parler des régulations numériques. La RT face aux nouveaux défis. C'est l'information qui est à retrouver ce matin, page 3, du journal La Météo qui précise que présidé par la PCA, professeur Justine Difo, né Tchunkam, en présence du DG, professeur Philémon Zozame, l'atelier de renforcement des capacités des membres du conseil d'administration et plusieurs cadres de l'institution s'est tenu ces 9 et 10 juin à Ebolova, chef-lieu de la région du Sud. On en parle avec La Météo, le hebdomadaire d'information, d'enquête, d'analyse et de reportage. Info Matin numéro 2046 de ce vendredi 12 juin 2026 s'intéresse à cette coopération scientifique renforcée entre le MINRESI et l'AUF. C'est à la faveur de l'audience que le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Dr Madeleine Tchouenté, a ce 11 juin à Yaoundé accordé au directeur par intérim de l'agence universitaire de la francophonie, en abrégé AUF, pour l'Afrique centrale et les Grands Lacs, Jean-Luc Conan. Retour donc sur cet entretien, c'est avec Info Matin en page 3. Intéressons-nous à Promo 2026 avec Cameroun Tribune, au quotidien à Capitaux Public, ce journal que gère Marie-Claire Nana nous fait donc savoir que la 10e édition du Salon entrepreneurial de l'entreprise de la PME et du partenariat s'ouvre ce jour au Palais des Congrès de Yaoundé. À quelques heures de ce rendez-vous d'affaires, Cameroun Tribune a capté l'effervescence sur le site de l'événement où artisans venus donner forme à des stands et exposants plongés dans les derniers réglages sont déjà présents. C'est en page 13 que l'ambiance du côté de Promote est à retrouver au journal à Capitaux Public. Cameroun Tribune, le jour d'Aman Mana, s'intéresse au Cameroun et revient donc sur ces entreprises de services et industriels qui ont été fermées. On parle de plus de 200. Information à retrouver en une de ce journal. Coupe du monde de football 2026. L'Afrique du Sud battue 2-0 par le Mexique en ouverture. Information à lire en pied une du quotidien Le Jour d'Aman Mana qui en parle ce matin. Le messager de Feu Pius Ndiawe présente le livre d'Aman Mana en une. Cameroun, une république zombifiée. L'ouvrage d'Aman Mana, les 30 piteuses, comment le citoyen zombie du Cameroun a été fabriqué, retrace à travers les éditoriaux saignants et saillants l'érosion de l'espérance civique, l'affaissement de l'État, la dégradation du niveau de vie, la banalisation de la corruption, le tribalisme érigé en système. En page 7, le livre d'Aman Mana est donc présenté au journal Le Messager qui est en kiosque. En pied de une, on parle de recensement. Le grand bricolage, c'est bien sûr en page 2 que cette information est traitée ce matin par ce journal. Mutation de Georges-Alain Boyomo s'intéresse à cette curiosité stratégique des minerais sans rail, alors que le Cameroun est devenu officiellement un pays minier avec une demi-dizaine de projets en cours d'exploitation et ou de démarrage. Les voies pour acheminer la production vers les ports d'exportation sont quasi inexistantes. Dos au mur, le gouvernement réchauffe la réflexion autour du schéma directeur ferroviaire. En page 7, mutation de Georges-Alain Boyomo, on parle ce jour. L'œil du Sahel s'intéresse au chemin de fer Ngaoundéré-N'Djamena et nous fait donc savoir que Paul Biya valide le tracé Ngaoundéré-Kousséri-N'Djamena. Cette validation est à retrouver en page 3 du journal de Guibaï Gatama. L'œil du Sahel, le Popoli s'intéresse aux obsèques de folie d'Iran, discorde familiale, folie sur le cercueil de folie. Ils veulent faire sans moi, monsieur le juge, venez trancher. Depuis quand les femmes gèrent les cercueils, société secrète vient frapper. Voilà donc la discorde qui est présentée ce matin au journal de Niem Popoli qui est en kiosque ce jour et qui revient donc sur cette affaire. Le grand titre de Paul Désibia parle de ce coup de tonnerre. Manfo David s'est-il tiré une balle dans la tête? Ce journal s'interroge. Qui a imité la signature de Henri Eyébé ici? Interrogation à retrouver en page 2 et 3. Un document circulant dans les milieux administratifs provoque une vive controverse. Il s'agit d'un prétendu arrêté réhabilitant le titre foncier contesté de Manfo David, alors même que ce dossier est déjà fragilisé par des révélations judiciaires
foncière faisant état des présomptions de faux et d'usage de faux. Le grand titre en parle ce matin de la page 2 à la page 3. Grand angle reste du côté du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières et présente le certificat de possession des droits fonciers coutumiers, le nouveau bouclier juridique qui sécurise les terres coutumières. D'après ce que nous dit le journal d'Ambroise Awono, la riposte parle de cette inclusion financière et la transformation numérique. La PME mobilise l'écosystème financier pour accélérer la révolution numérique au Cameroun. Information à retrouver en une de ce magazine. Le renard de l'info nous amène du côté du département du Vouri. Moto Afrique redonne espoir et dignité aux conducteurs de moto-taxi. À travers une vaste campagne de sensibilisation lancée le 10 juin 2026, les équipes de Moto Afrique sillonnent les principaux carrefours afin d'informer et mobiliser les conducteurs de moto-taxi autour d'une vision moderne et organisée du métier. Cette revue de presse qui est également disponible ce vendredi se referme avec le métronome qui parle de docteur Pierre Patrick Elonkoto, légitimé, consacré par la loi, trahison ourdie par Eboudé et Doubé David, l'allié d'hier devenu rapace au cœur du différent Bakoko Douala. Docteur Pierre Patrick Elonkoto, chef légitime du village Mbanya et président du Conseil panafricain des chefs traditionnels d'Afrique, fait face à une contestation malveillante. On en parle en page 4 du journal d'Alain Tchofo. Madame Djapite Ndoumbe Madeleine Solange, l'architecte de l'excellence scolaire, illumine Douala 3e à la veille du CEP. C'est ce que nous dit ce journal en page 6. Peut-on encore confier l'avenir à une jeunesse en dérive? Interrogation à lire ce matin. L'éditorial est présenté en page 2 du journal d'Alain Tchofo qui nous permet de refermer cette revue de presse acte 2 sur Info TV ce vendredi matin. Mesdames, Messieurs, merci de toujours faire confiance à Info TV pour vous informer et merci de vous rendre en kiosque ce matin avec la somme de 400 francs CFA pour vous procurer votre journal. Merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci également à toi TVB pour cette brillante revue de la presse. Je te souhaite de passer un inoubliable week-end. Il sera certainement inoubliable. Mets toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. 10h, 11h52, ça se passe ici. Nous sommes de tout cœur avec l'organisation et surtout les organisateurs de ce grand événement qui aura lieu demain soir du côté du monument de la réunification. C'est ici à Yaoundé. Il s'agit de la 5e édition des Europrize Night. Ce sera donc demain, samedi 13 juin au monument de la réunification. C'est à partir des 18h selon le comité d'organisation. Tout est donc fin prêt pour faire vivre une grande messe culturelle. Au-delà des 33 catégories, on aura également 10 prix spéciaux qui seront décernés de ce côté-là. Nous disons déjà bonjour à la principale organisatrice. Il s'agit de Magnola Euro. C'est une dynamique camerounaise qui abat un travail formidable au niveau culturel et dans bien des domaines encore. Magnola Euro qui est arrivé au Cameroun hier pour justement ce grand événement. Ce sera donc demain à partir de 18h au monument de la réunification, la 5e édition des Europrize Night. Et lorsque nous avons dit cela, on repasse la parole à Alain Douk pour la dénonciation de ce vendredi matin. Pour ce vendredi matin, nous allons porter en dénonciation des complaintes, des plaintes des enseignants du secondaire, du ministère des enseignements secondaires. Mais ici, ce n'est pas le ministère des enseignements secondaires qui est épinglé, mais plutôt l'office du baccalauréat. Parce que les enseignants se plaignent. Ils n'arrivent pas à être payés pour ce qui concerne leurs indemnités. Correction, surveillance, secrétariat, déplacement. Ça prend du temps. Et quand ils ont porté la plainte, ils disent qu'en réalité, on connaît ça vraiment de façon lamentable, décriable, sous le magistère de M. Minkoulou. Il semble que sous M. Mbachogo, ça ne se passait pas comme ça.
on avait les choses à temps. Voilà, ça passait comme une lettre à la poste. Mais depuis, on doit attendre. Et des semaines, et parfois des mois, des années. Certains sont morts, ils insistent. Ils veulent qu'on insiste là-dessus. Certains sont morts sans avoir touché nombre de leurs indemnités. C'est pas normal. Personne, disent-ils, ne compose parmi ces apprenants, ne compose le baccalauréat ou tous les examens gérés par l'OBC à crédit. Tout est payé à l'avance. Alors pourquoi les anciens, eux, doivent être payés en retard? C'est ce que nous dénonçons ce matin. Merci Alain Douk pour votre dénonciation. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que nous sommes au courant de ces dénonciations venant justement des pédagogues, des enseignants. Que se passe-t-il du côté de l'OBC, l'office du bac, dirigé donc par M. Minkulo? Les enseignants, les correcteurs se plaignent. Nous passons d'abord la parole à Rodrigue d'Albert Evina. Rodrigue, est-ce que chaque travail ne mérite pas sa bière? Merci parfait pour la question. Cette semaine en radio, sur Galaxy FM, j'ai traité, je ne vais pas dire directement ce sujet-là, mais le sujet lié au scandale de l'examen. Vous savez que Mme Nalo Valiong a fait une sortie pour expliquer les raisons, n'est-ce pas, du report de l'examen. Voilà. Donc, c'est un de mes invités et auditeurs ont fait des analyses là-dessus pour dire que ça peut relever de la frustration, peut-être de certains acteurs qui sont des maillons de l'organisation de cet examen-là. Mais parlons de l'office du baccalauréat, c'est à peu près la même chose. Vous avez une sœur parfaite ici, je crois qu'elle est de la Mafou et à Kono également. Elle est chanteuse, c'est Lady Ponce. Mais elle avait posé une question dans l'une de ses chansons. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà répondu à cette question jusqu'aujourd'hui. Lady Ponce demande dans une chanson, où sont les hommes? Vous comprenez? Mais où sont, mais quand j'analyse l'interrogation de cette dame, où sont les hommes au Cameroun, des hommes intègres, des patriotes, des hommes qui se soucient vraiment de l'avenir du Cameroun? Parce que je pense que dans un pays qui se veut sérieux, si vous jouez avec des questions qui touchent à l'éducation, ça veut dire que vous vous amusez avec l'épanouissement et les droits des enseignants. Certains s'amusent comme ça avec l'épanouissement et les droits des professionnels de la santé, par exemple. Il y a tout un ministre dans ce pays, tout un ancien ministre, mais qui s'est amusé comme ça à énerver les militaires. Et on a vu les militaires se fâcher. Ils sont allés s'asseoir, ils ont rêvé. On a vu sur la route de Ngouekele là. Mais je parle d'un ancien ministre, donc il n'est plus aux affaires. Je ne sais pas s'il est en prison ou il est dehors. Donc, mais on s'amuse comme ça au Cameroun avec des pans de la vie d'une nation qui sont extrêmement sensibles. Je réponds à votre question. Oui, chaque travail mérite sa bière. Donc on ne peut pas... Mais est-ce que vous savez ce que c'est que corriger les épreuves? C'est-à-dire que vous vous penchez, c'est un travail particulièrement pénible, particulièrement difficile à faire. Bon, et vous imaginez que des pères de famille sortent de leur maison, laissent leur famille, et leur famille, donc, femmes et enfants, savent qu'ils sont enseignants. En fait, ils ont été retenus pour aller corriger les épreuves. Et ils sortent pour aller le faire. Ils finissent par le faire et ils ne sont pas payés. Ou alors quand ils sont payés, c'est même en retard. Je crois que ce mépris commence à trop bien faire et ça dure depuis longtemps. Quand vous avez vu les OTA, OTS et tout se créer, c'était justement parce que c'était de trop. Donc moi je crois que nos amis, les responsables de l'OBC aujourd'hui, doivent tout faire pour régler ce problème-là. Ce n'est même pas bon comme ça, qu'on parle des questions d'éducation de tout un pays comme ça en télévision. Il faut que les gars soient obligés de dénoncer, de faire en sorte que ça se dise dans les médias, ça se parle à la télé. C'est pas digne. On va passer la parole à Fabrice, hein, Ndongo. Fabrice, peut-être parce que nous ne sommes pas suffisamment intelligents. Comment comprendre que
depuis même quelques années, pour ceux qui présentent des examens en fin d'année, vous payez tout hein, quand vous vous inscrivez. C'est-à-dire que si vous allez présenter le probatoire, le baccalauréat, au moment de l'inscription, vous payez également les frais d'examen. C'est payé. Tout est payé propre pour parler comme au quartier. Alors, comment expliquer qu'au moment des corrections, on commence à dire aux enseignants, attendez, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il n'y a pas l'argent? Pourquoi vraiment, même là, il n'y a pas un problème. Certaines personnes s'arrangent à créer des problèmes dans ce pays. Alors, écoutez, merci M. Parfait ici pour cette question. Vous savez, cette dénonciation me heurte beaucoup parce que, à la base, je suis enseignant. Je suis enseignant, je suis professeur de philosophie, à la base. Et quand j'observe ce phénomène, j'ai beaucoup de mal. Parce que si vous expérimentez la vie d'un enseignant, il se lève le matin, ou alors à 4 heures, il travaille, il a ses enfants à suivre, il a une famille, il corrige des copies, et vous voyez les enseignants qui se retrouvent dans des salles de classe de 120 élèves, parfois 150 élèves, il doit corriger des copies, ils ont des évaluations, ils ont ceci. Et puis, il conduit des enfants. Il y a même des enseignants qui, les samedis, ils font ça volontairement. Ils vont suivre les enfants. Et puis, la période des examens, on le convoque pour aller surveiller. Et puis, son matricule est même en danger parce que, moins d'heure, il est frappé. Il est frappé. Vous voyez donc un enseignant, un chef de famille. Et je vous rappelle que, en termes d'avantages, l'enseignant n'en a pas. En réalité, l'enseignant n'attend que son salaire brut. Et c'est pourquoi, quand les gens s'amusent souvent à se moquer des enseignants, ça me heurte que l'enseignant, ils arrivent à la banque, le 24, et non. Parce que c'est normal. Il vient dormir à la banque. Un chef de famille, certains le disent, et puis ça fait rire, mais ça ne devrait pas faire rire. À partir du 19, là, ça ne tient plus. Les enseignants souffrent. Et vous, on convoque donc quelqu'un, il corrige. Je vous rappelle qu'une copie c'est même combien? Le baccalauréat, c'est 200. Alors que le probatoire, c'est 150 francs. Alors, imaginez, pour avoir même 30 000. C'est compliqué. Je suis parfait ici. Et vous corrigez cet examen dans des conditions vraiment parfois hostiles. Vous allez le matin, vous n'avez pas de café, et parfois vous rentrez tard. Donc comme des animaux. Ça, c'est l'enseignant qui va corriger. C'est lui qui va en mission. C'est-à-dire, il quitte sa localité, il quitte sa famille, il va peut-être à 100 km, il n'a pas de frais de mission. Seigneur. Il arrive là-bas, il a toutes les exigences que cela. Alors que ça devrait également être considéré comme une mission. Il doit suivre l'examen. Il doit suivre l'examen. Il paye parce que son agent, ses frais, l'hôtel, il rentre et on lui dit, comme par faveur, il faut attendre. Mais je dis c'est suicidaire. C'est pas normal. L'enseignant qui est fondationnel, on ne peut pas parler d'une société qui se veut développer. On ne peut pas parler d'un pays qui se veut sérieux en mettant l'enseignant entre parenthèses, en torturant, on va torturant les avantages de l'enseignant. Et il ne faut pas en abuser. Parce que, voyez-vous, le probatoire est fini. Ouais. Aujourd'hui, c'est le 12. Et fini sur il y a la session de 2025 qui n'est pas payée, les corrections. Mais vous allez voir la semaine prochaine, on va toujours convoquer les enseignants pour aller corriger. Ceux qui sont allés en mission en 2025 ne sont pas payés. Qu'est-ce qui cloche? Il y a de l'argent, mais c'est une affaire d'individu. Il faut qu'on arrête ça. Parce que lorsque aucun enseignant, je voudrais dire, aucun élève ne peut composer s'il n'a pas payé les frais d'examen. Aucun. S'il n'a pas payé les frais de scolarité. Ça veut dire qu'il y a ce sont des milliards. Hein? Mais c'est une affaire de volonté. Alors ceux qui nous écoutent ce matin doivent savoir que ces enseignants, ce sont des chefs de famille. Ce sont des parents. C'est pourquoi quand vous posez la question à un élève,
quel est ton métier d'avenir? Non, 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 Il non. va citer tous les Rarement enseignants. sont ceux qui citent enseignants. Enseignants. Il enlève la Comment malchance. vous voulez donc un pays développé en 2100 si par exemple les élèves, les jeunes gens n'aspirent plus au métier d'enseignant? Ça veut dire que nous sommes en train de fragiliser cette société. Il Merci, faut que ça s'arrête. Jeanne-Rosine Vonder, moi j'ai causé avec un enseignant il y a une dizaine d'années au Carrefour Biamassi. Il m'a dit, jeune homme, moi j'ai enseigné dans ce pays et j'avais 550 000 francs CFA de salaire. Je dis, ah bon? Il dit, bien sûr. J'avais 550 000 de salaire il y a 30 ans. C'était le salaire des plègues avec une certaine expérience. Mais maintenant, les mêmes enseignants enseignent avec 160 000 de salaire. Il a femme et enfant. Et maintenant, même les miettes des corrections au niveau de l'OBC, on leur demande d'attendre. Ils n'ont pas. Mais Jeanne-Rosine, je vais poser une question brutale. Pourquoi on méprise tant les enseignants au Cameroun? Parfait, le mépris, ce n'est pas seulement sur les enseignants. Mais aujourd'hui, nous parlons des enseignants. Ils ne méprisent pas les enseignants, ils méprisent la connaissance de l'enseignant. Oh là là. Oui, ils méprisent. Parce que, parfait, vous ne pouvez pas être un enseignant. C'est vous qui construisez la nation. Tout à fait. Parce que sans enseignant, on ne pourrait pas être sur ce plateau. Pas du On tout. ne pourrait pas s'exprimer parce que c'est l'enseignant qui est votre deuxième parent. Tout à fait. Il prend la peine de vous éduquer. Même Paul Biya Il a été enseigné. a été enseigné. Voilà, donc- Je l'ai vu avec son maître de l'école primaire au Effectivement. comice des Boulevards. Vous voyez donc, je ne sais pas comment on l'appelle, en fait, je veux vraiment oublier son nom, le monsieur de l'OBC. S'il avait juste la Vous voulez crainte- que je vous rappelle son nom? Non, je vous Ah, pas, d'accord. même pas. Parce que Moi, je connais son nom. en fait, je suis tellement irritée parce que j'ai ma grande sœur qui est enseignante d'espagnol. Et je me rendais toujours compte qu'elle était foirée. Toujours. Je lui demande, mais tu es enseignante pendant les corrections et quittait Yaoundé pour Kono pour aller corriger. Mais lorsqu'elle était même là-bas, elle t'appelle et te dit, est-ce que tu peux me faire un dépôt? Tu te poses des comprenais questions. pas. Je dis, mais la fonction publique, là, nous au moins on est des jongleuses. Mais toi, tu es à la fonction publique, tu es enseignante, mais tu as Tu veux toujours les petits problème dépôts. d'argent. Je ne comprenais pas cette réalité, mais je l'ai comprise. Quand elle a eu à donner naissance à sa fille, l'enfant n'avait pas, je pense, 2 semaines. Elle est partie corriger au lycée d'Akon. Elle est revenue, même pas avec 5 francs. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais payé cet argent-là. Moi, je me suis posé donc la question, pourquoi est-ce que le gouvernement se fout pas mal des enseignants? Mais chose curieuse, c'est que nous envoyons nos enfants à l'école. C'est quoi? Raison pour laquelle certains enseignants sont devenus des malhonnêtes. Parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils font des cours de répétition, cours de soutien. Vous les voyez, ils marchent avec des chaussures percées. Parfait, ce sont ces enseignants qui ont les cols déchirés. Vous les voyez, vous avez pitié d'eux. C'est-à-dire que le tricot est un col Vous bateau. le voyez, il n'arrive même pas à s'exprimer chez lui. Il va dire quoi à sa femme? Surtout si sa femme, elle a assez d'argent. Et lui, il ne dispose pas de grand-chose. Donc moi, je pense que parfois, ici, il faudrait qu'on paye déjà ces enseignants pour les motiver. Chez les anglophones, on dit motivation goes toward. Parce que quand vous motivez quelqu'un, il fait bien son travail. Tout à fait. Mais lorsque quelqu'un est méprisé par sa connaissance, vous voulez qu'on ait quoi? Par exemple, voilà une fuite d'épreuves de GCE Boss. Quelque chose qui ne s'est jamais passé au Cameroun. Mais on s'est dit que les gars, on dit qu'il vaudrait mieux qu'on fasse cette fuite d'eau. On a un peu d'argent. Et puis maintenant, on s'en fout du reste. Et vous voulez qu'on soit dans une nation comment? Saine. Nous sommes dans une nation très malade. Très Donc, il bien. faudrait que le monsieur dont j'ai volontairement oublié le nom, qu'il comprenne que ce sont des parents. Et parfois, il y a le karma. Vous pouvez être quelque part, vous vous dites que c'est vous qui avez le bâton de commandement, mais à la fin, vous ferez tellement pitié. Docteur Oleme, si vous n'aviez pas été enseigné, certainement vous ne serez pas devenu un grand docteur, expert en médecine chinoise. Mais pourquoi l'on piétine, on méprise la connaissance au Cameroun? Ailleurs, ce sont des corps de métier qui sont en réalité des corps d'élite. Être enseignant, vous faites partie de l'élite. Mais au Cameroun, être enseignant, vous faites partie, je vais mesurer mes mots, j'ai fait des poubelles.
D'abord, l'enseignant, c'est celui-là qui prend beaucoup de temps pour étudier. Tout à fait. Oui, c'est celui-là qui prend beaucoup de temps pour étudier. Donc, notre système a échoué. Oui, le système de gouvernance. Quand on a baissé les salaires des enseignants, je ne sais pas pourquoi, alors que tous ont été enseignés. Ils sont partis de 550 000 à 200 000. Hein? Oui, j'ai mon grand frère. Ça, c'est la catastrophe. J'ai mon grand frère. J'ai eu pitié de lui. À l'époque, j'allais faire une année d'études chez lui. Donc, c'est la seconde année, l'année qui suivait, qu'on avait coupé ce salaire-là. Donc, jeune professeur sorti, n'est-ce pas, de l'M7, plague, comme on disait là. Donc, lui, il voyait la vie autrement. Il a refusé, n'est-ce pas, d'autres concours. Il avait fait des concours l'année-là, qui était allé au Crédit Foncier ou bien à Socapalm et tout. Mais il avait choisi plutôt, n'est-ce pas, d'enseignement. Parce qu'ils avaient des salaires. Tout à fait. Dignes de ce nom. Mais quand on a baissé les salaires, il a regretté. Et éternellement, jusqu'à ce qu'il parte à la retraite. Donc, vous voyez, dans les arrondissements, à une certaine époque, l'enseignant était celui qui avait le plus grand salaire. Bien sûr. C'est-à-dire que son salaire dépassait celui du sous-préfet. Du sous-préfet, du médecin. Du médecin, oui. du procureur. C'est l'enseignant. C'était l'enseignant. C'était l'enseignant. Et c'était très normal. Jusqu'à présent, c'est même normal que l'enseignant soit celui-là qui a un salaire très élevé. C'est celui-là qui passe tout le temps, n'est-ce pas, à nous éduquer, à nous enseigner. Après nous-mêmes, les parents, il prend la relève. Et n'a aucun avantage. Il prend la relève avec nos enfants, nos petits-enfants. Donc, c'est une institution qu'on ne doit pas bouger l'enseignement. Bon, maintenant, les responsables même qui dirigent, n'est-ce pas, les départements d'enseignement, pourquoi ils ne peuvent pas gérer un problème comme, par exemple, celui de l'office du baccalauréat? Il y a des ministres, ou bien les ministres, parce qu'ils sont deux, je pense. Non, il y a un seul le ministre des enseignements secondaires. Mais pourquoi? Le professeur Nalova. Pourquoi? Le problème, c'est lequel? Je pense que le ministre est, pas que je pense, il est au-dessus, n'est-ce pas, du directeur de l'office. Bien sûr. Est-ce que c'est... je ne sais pas, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends rien. Où est le problème? Qu'est-ce qui coince? C'est un problème d'homme, de volonté. Qu'est-ce qui coince? Et c'est les mêmes donc, personnes. madame le ministre peut m'appeler, le directeur de l'office, non, même pas téléphone. Il lui demande, mais... Est-ce qu'il a besoin d'appeler? Mon frère, qu'est-ce qu'il ne va pas là-bas l'office? Il n'a plus besoin, n'est-ce pas, d'inscrire. On voit les enseignants qui grèvent et tout. Qu'est-ce qui va donc se passer? On va se rendre compte que nos jeunes maintenant, nos enfants et tout ça, n'ont plus, n'est-ce pas, le même niveau d'instruction. Ils n'ont plus, parce que l'enseignant ne s'adonne plus, il n'est plus engagé. Il ne se donne plus à fond. Et ça fait que maintenant, avec l'histoire du téléphone, l'Internet et tout, bon, comme c'est aussi notre université là-bas, publique, et les enfants, ils se battent là-bas, qui mieux. Oui, c'est dommage. On va parler comment? Vous avez dit que le directeur de l'office du baccalauréat s'appelle comment? Minkolo. Moi, je veux son nom. Minkolo. Minkolo. Oui. Il faut un prénom. N'est-ce pas? Et l'ancien, c'est qui? Mbachoko. Mbachoko. Oui. Minkolo et Mbachoko. Oui. L'actuel ministre des enseignements secondaires, c'est Nalova, n'est-ce pas? Nalova Yonga. Voilà. Madame Nalova Yonga. Vous savez, c'est ce type de cas que je porte. C'est ça qui me coûte tous les problèmes de ma vie. Parce que partout où il y a le feu de l'injustice, je n'aime pas. Vraiment, madame Nalova, monsieur Minkulu, monsieur Mbachoko, quand vous ne soyez plus directeur, quand vous soyez retraité, si à votre époque, il n'y a pas des enseignants, des correcteurs n'ont pas été payés, monsieur, vous allez devoir répondre. Il faut que je regarde la caméra quand je le dis, payer ces enseignants. Vous ne pouvez pas souiller le Cameroun de cette façon-là. C'est particulièrement choquant. Surtout M. Vondon, il a retenu mon attention sur un élément dans son analyse. Quand il dit qu'aucun candidat ne peut composer sans payer. Sans payer. C'est impossible. Et s'il vous plaît, nous parlons de milliers et de milliers de candidats. Ça fait des milliards. Vous avez évalué en milliards. Ça fait des milliards. Vous voyez que quand vous dites milliards, toute votre bouche s'ouvre. Oui. Ça veut dire que la somme est forte. Quand on dit milliards, on ouvre toute la bouche. Mais vous faites quoi avec tous ces agents? C'est compliqué. Mais monsieur a payé les enseignants. Mais
vraiment, on ne va pas faire la diplomatie sur ce plateau. Il mange l'argent, mon gars. Moi, tu demandes ce qu'il C'est fait. compris. C'est compris, hein. C'est compris, Rodrigue. Alain Douk, je pense que Rodrigue est clair. Hein. Vraiment, laissons toute cette diplomatie. Payez les enseignants. Rodrigue demande ce qu'il faut avec l'argent. Les gars mangent l'argent. Alors, on a construit les villages. Ils mangent l'argent à notre détriment. Ouais. Voilà, c'est ce qui se passe. Bon, vous le savez, il y a plusieurs personnalités, plusieurs penseurs qui ont théorisé sur le sujet. C'est-à-dire que lorsqu'on fait la prospective d'une nation, de son développement, le rapport avec son système éducatif. Si vous voulez détruire une nation, attaquez-vous à son système éducatif. Tout simplement. C'est une belle ingénierie. On remet le pays à terre. Ils ont dormi le pays à terre. Commencer à créer des frustrations dans l'écosystème de l'enseignement. Ça génère comme un levain. Appuyer le Je dis savoir, que maîtriser la connaissance. tout le monde est frustré. Sacrifier Celui qui est les donc générations. porteur de l'écosystème, à savoir l'enseignant, allez, lui, quand il va répercuter ses frustrations, ça va donner ce que ça va donner. On voit déjà ce que ça donne. Avant, dans le DC, dans le système anglophone, là-bas, ils n'ont pas ce problème, hein, parce que en portant leur dénonciation, ils m'ont bien fait En fait, comprendre le ça. problème, c'est qu'eux aussi nous ont retrouvés dans notre boulangane. Ouais, avec la fraude maintenant. On n'avait jamais suivi qu'il y avait Voilà. des preuves dans le système anglophone. Mais vraiment, ils ont Il y a une normalisation. Ils ont trouvé que nous sommes bien. Ils nous ont retrouvés et on les accueille, on les dit bienvenue. Donc, aussi, est content. les anglophones vendent aussi des épreuves. Ils ont vu les frappeurs avec le Un qui était réputé pour une certaine probité, il Vous voyez commence à comment nous on contaminait les autres? Justement, la contamination. Parce que les anglophones, eux, n'étaient pas dans ce faux-là. Voilà. Donc, vraiment, je dis parfait. Si tu viens et tu as eu un devancier, tu as vu comment ton devancier, lui, il a mené son magistère. Je dis, les gars, tu n'as pas un sursaut d'orgueil qu'il faut que je fasse mieux que Mbachogo. Ok. Quand même. Donc, tu veux qu'on dise que ça reste inscrit comme ça dans l'histoire que, non, vraiment, après Mbachogo, c'était la nuit. C'est le grave. Mais les gars, moi, je ne comprends même pas les gars. Hein? Rien que pour ça, pour qu'on le dise là qu'après Mbachogo, c'était la nuit. Mon gars, tu te bats pour être 1, 2, 3 clans au-dessus de Mbachogo. Nous avons eu les provocations. C'est quoi ça? Ouais, mon bar, c'est Mbachogo. Donc, on ne peut pas convoquer ce qui se passe là sans invoquer la mafia. Très bien. Parce que l'enjeu chez eux, c'est l'argent. L'argent. Merci. Hein. Je sais pas ce qu'il faut avec cet Lisons argent. rapidement quelques messages. Bonjour, parfait, très bon thème. Et parfait. Un professeur avec un tricot, bye bye. Et Gabriel avec un pantalon RDP, des RDPC. C'est Tara de Yaoundé. Bonjour à vous pour la dénonciation. Le DG de l'OBC, c'est Mikolo Étienne Roger. Bon, pour ceux qui voulaient son nom. Vous êtes servis. Un autre message ce matin. Bonjour parfait. Bonjour également à tout ton panel. L'enseignant, c'est le premier bâtisseur de la nation. Avant le médecin qui soigne, l'ingénieur qui construit, le juge qui rend justice. Il y a le maître qui a appris à lire, à écrire, à penser. C'est clair. Il ne forme pas juste des élèves et fabrique l'avenir du pays. Un pays sans bons enseignants est un pays sans boussole. C'est pour cela que sa récompense ne se discute pas. Elle se mérite et elle s'honore. Quand l'indemnité du suggestion tombe à temps, l'enseignant entre en classe, la tête haute, il prépare mieux, il donne plus, il croit encore à sa mission. Quand elle tarde, c'est l'école entière qui baisse les bras. La vraie richesse d'un pays ne se mesure pas au pétrole ni à l'or, mais à la qualité de ses enseignants. Les payer à temps, c'est payer l'avenir. Les ignorer, c'est hypothéquer nos enfants. C'est Manvorefa de quoi Maria. Bien dit. Très bien dit, hein. Bravo. Allons au plus 33 pour vérifier quelque chose. Pour savoir si ça se passe également comme ça en France. Salut au plateau et à l'enseignant de la modération par excellence. Le manque de considération envers les enseignants dont vous parlez aujourd'hui montre à quel point ceux qui sont censés éclairer les esprits sont peu à peu relégués au second plan. Les métiers qui transmettent la connaissance, qui forment les citoyens, sont traités comme s'ils avaient perdu de leur valeur. Et après, on s'étonne de voir notre société glisser vers une perte de repères et de morale. Il devient urgent de reconsidérer la place des enseignants si l'on veut stopper cette grande dégradation de notre conscience collective.
active. Parfois, on a même l'impression que là-haut, Dieu nous observe et prend des cours en sorcellerie et en méchanceté. Il faut savoir que Étienne Roger Minkoulou connaît des tacles de sa tutelle. C'est Olivier d'Avignon. Ça veut dire quoi? Des tacles, quoi. Et tient sa tutelle? C'est quoi? Un autre message. Bonjour, El Perfecto, le open sex de la modération. Ok. Incroyable. L'enseignant vraiment aujourd'hui est devenu le dernier de la société. Rien n'est éternel. Un jour, ça va changer. Et on vit maintenant d'espoir. Hein. Un jour, ça va changer. Des questions de foi. C'est Espérez, vrai. les gars. Donc maintenant, pour La payer foi les dans sa enseignants, grande vie. on doit maintenant faire appel à la foi, à l'espérance. Mais c'est le septennat des grandes espérances. Un jour. Pourquoi les autres, on les paye, on ne dit pas qu'un jour, ça va changer. Je dis que même quand le pays est en crise, eux, ils sont payés. Nous saluons tous Non, les pas le enseignants du monde entier ce matin, plus particulièrement à ceux du Cameroun. À tout de suite pour la suite. Rosine Manga, bonjour. Bonjour, parfait. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. J'espère que tu ne vas pas comme une enseignante du Cameroun. Tu préfères ne rien dire. Tu es venu parler de Canal+. No comment. Alors, tout au long de ce mois de juin, qu'est-ce que Canal nous réserve? Alors, bonjour à tous. En ce mois de juin, Canal+ met à votre disposition deux magnifiques offres exceptionnelles. Déjà, jusqu'au 19 juillet 2026, bénéficiez du décodeur HD à 5 000 francs CFA à partir de la formule Access de 5 000. Donc, avec un ticket d'entrée de 10 000, vous devenez aujourd'hui même abonné Canal+. Et la bonne nouvelle, c'est que l'installation est offerte. De l'autre côté, vous avez, pour tous ceux-là qui sont déjà abonnés, bénéficié de 30 jours à tout canal. Je dis bien 30 jours à tout canal. Il vous suffit juste de vous réabonner à votre même formule et vous bénéficiez de cette offre exceptionnelle. Alors, Rosine, qu'avons-nous comme programmation en ce moment du côté de Canal+? Alors, une programmation alléchante vous attend du côté de Canal+, mais avant d'y arriver, j'aimerais déjà souligner que l'offre de réabonnement est valable jusqu'au 30 juin 2026. Donc, pour tous ceux-là qui vont se réabonner à leur même formule, vous avez la possibilité de le faire jusqu'au 30 juin 2026. Et cette offre est valable pour tous ceux-là qui sont actifs et échus. Alors, parlons de la programmation. Retrouvez aujourd'hui même votre émission de divertissement The Voice sur Canal+ Magic. Voilà, vous avez la possibilité de retrouver cette émission tous les vendredis du mois de juin. Vous avez sur A+, votre série qui bat son plein, Les Nounous, dès qu'il est 16h, de lundi à vendredi. On termine avec les tout petits qui sont déjà en vacances avec La Guerre des Dieux sur Canal+ Family. Certainement, pour bénéficier de toute cette programmation, on aura besoin de s'abonner ou alors de se réabonner. Comment faire? Quoi de plus simple? Vous avez la possibilité de vous réabonner, voilà, avec Orange Money via le shortcode Jazz 150 étoile 411 Jazz. Jazz 150 étoile 411 Jazz. Faites-le aussi avec MTN Mobile Money via le shortcode étoile 126 Jazz. Étoile 126 Jazz. Vous avez aussi
voilà, une panoplie de distributeurs agréés sur l'étendue du territoire. Rendez-vous aussi dans nos stores Canal+. Rosine, Parfait. Info TV et Espace Miné et disent merci à Canal+. C'est Canal+ qui vous remercie grandement. Excellent week-end à toi. Merci. À tout de suite pour la suite. Le Makuma, bonjour. Bonjour, préfecture. Comment tu vas? Je me porte très bien. Avec vous, ce sera toujours pour avoir quelques informations concernant la santé. Bien évidemment, nous parlons toujours de santé, et surtout de santé de reproduction pour ces personnes qui ont les difficultés à concevoir ou à procréer. Pour ces femmes-là même qui parfois tombent enceintes et elles font des fausses couches. C'est pourquoi nous avons mis sur pied le produit appelé King Fimic 24, la solution. Ce produit-là qui a la capacité de déboucher les plombes bouchées pour ces femmes qui ont des problèmes de plombes bouchées, des myomes ou des fibromes et même des kystes ovariens de manière naturelle, et ceci c'est sans effet secondaire. Donc elles n'ont plus besoin de passer par des plateaux pour se faire opérer. C'est avec des produits naturels qu'elles auront désormais la solution à leurs problèmes. Et même les hommes qui ont des problèmes de sperme faible ou absent, avec le produit King Fimic 24, la solution, cher monsieur, vous n'allez plus tirer avec des balles blanches, vous allez désormais tirer à balles réelles. Vous ne serez plus la risée de vos amis au quartier, de vos cousins, de vos frères au village, parce que désormais vous pourrez être vous-même désormais papa du fait que vous avez consommé les produits King Fimic 24, la solution. Et même des personnes qui ont des problèmes tels que les démangeaisons, les fourmillements du corps, les problèmes de mauvaise haleine, la mauvaise odeur corporelle et même les problèmes de mauvaise odeur au niveau de l'appareil génital et parfois même les bouffées de chaleur et même les fourmillements du corps. Avec le produit King Fimic 24, la solution, sachez désormais que vous avez la solution à vos problèmes liés au chlamydia. Et non, on n'a pas que le produit King Fimic 24, la solution, on a aussi le produit Rhumatox, ce produit-là qui concerne des personnes qui sont victimes d'arthrose, de rhumatisme et de nerfs sciatiques. Quelle qu'en soit la durée de votre problème lié au nerf sciatique, au rhumatisme, à l'arthrose, le produit Rhumatox est la solution rêvée pour vos problèmes de douleur au quotidien. Comme je l'ai dit, quelle qu'en soit la nature ou la durée de vos problèmes de rhumatisme, même ça fait 30 ans que vous avez ça, et même les femmes là qui ont eu des accouchements difficiles, depuis son accouchement, elles sentent des douleurs au niveau de la ceinture rénale, elles sentent des douleurs au niveau du bassin, au niveau de la colonne vertébrale. Avec le produit Rhumatox, chère dame, vous avez désormais la solution au problème de douleur que vous ressentez au quotidien. Parfait. Le produit Rhumatox, ce n'est pas une tomate, ce n'est pas un baume, c'est un produit qui est buvable. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'appellent pour nous demander le produit, le baume Rhumatox là, on vous demande pour l'avoir. Non, le Rhumatox, c'est un produit buvable, consommable, tout simplement. Le Makuma, nous sortons avec l'autre fameux produit Open Sex. Oui, le produit Open Sex, c'est ce produit-là, comme on le dit toujours, c'est ce produit qui permet aux hommes là, qui ont souvent perdu confiance en eux, qui ont souvent perdu l'estime d'eux-mêmes, du fait qu'ils soient petits en bas. Le produit Open Sex permet donc d'augmenter ça de manière naturelle. Quel qu'en soit l'âge que vous avez, le produit Open Sex est le produit prouvé pour vous. Même si vous avez 80 ans, 50, 60 ans et que vous estimez que la taille que vous avez n'est pas selon votre convenance, d'ailleurs nous avons 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation, il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes. C'est comme je l'ai dit, c'est tout le monde qui consomme. Même un enfant de 12 ans, 14 ans, 20 ans par là et que le parent estime que la taille qu'il a ne se développe pas normalement, chers parents, venez prendre le produit Open Sex pour votre enfant et évitez de pratiquer la circoncision précoce, comme je dis toujours, parce que c'est l'une des causes principales du petit appareil génital. Yaoundé, nous sommes situés au quartier Nkol Dongo, Carrefour, Eptec, à l'immeuble Baïga Center, face maison du parti ou maison de la femme. Douala, nous sommes situés à la Cité des Palmiers, derrière le lycée de la Cité des Palmiers. Et les contacts que nous avons le 698 18 03 34, 698 18 03 34 et le 697 51 11 27. Qui sont du côté de les contacts sont au bas de l'écran. Zone
la zone d'Assa, le 697 51 11 27. Merci le Makouma pour toutes ces informations utiles ce matin. Merci beaucoup, Bafeto. Excellent week-end. Et je peux te dire que je passe un très bon week-end, d'autant plus que je consomme mon bouillon désormais du côté des Foulanes, au niveau de la mairie et Foulanes, chez Tata Aline. Très bon bouillon tous les dimanches. Derrière la mairie des Foulanes. Derrière la mairie des Foulanes, c'est d'où je consomme désormais mon bouillon tous les matins. Chez Tata Aline. Chez Tata Aline. D'accord, merci. Hein. Excellent week-end. Merci beaucoup, Parfait. Pelego, bonjour. Yeah, good morning, Parfait, and good morning to your panelists. Comment tu vas? I'm doing great. I think I am here this morning once more to talk to the public about Complex Viroplan Clinic and our newest product that has to fight against genital herpes. And, you know, herpes is a phenomenon. C'est cette maladie qui nous concerne ce matin, l'herpès génital. Yeah, herpes is a phenomenon that generally other conventional medicine believes that there is no treatment. There is no treatment. So why today is very, very important for us, Parfait, is because we have finally discovered a solution for this very, very difficult illness, virus. And the solution is what we have in front of us here. I will start by giving certain characteristics that embodies this very virus. You have people who suffer from genital herpes and does not really know they suffer from this illness. And so the symptoms are like rashes that occur around the mouth, rashes that will come around the genital, rashes that will come generally around certain areas of the body that are covered, like the tongue, the armpit, and even around the anus. You discover with me that it's an illness that manifests generally when victims they suffer from stress. And once you have stress, the immune system reduces, and then this is where the virus has to react inside the system. And so, as I said from the beginning, it has been set on other forms of treatment, like the conventional medical services, that herpes is not a situation or a virus that can be eradicated. We have worked upon this problem for closely 13 years today, and the reason why we decided to come on this platform and inform the general public that today, hence, once you come with your exams, the results of the exams, positive, we get your results and then we place you on our treatment, which is Viroplan AB, AV, and AM. And I think at the end of the day, you got these results and then it is testified at the laboratory that the virus is not more. Parfait, je voudrais aussi dire en français que la journée d'aujourd'hui, cet vendredi, est très spéciale. Pourquoi? Parce que nous sommes là en train de parler d'un phénomène qui est très très délicat. Et pourquoi délicat? L'herpès génital,
c'est quelque chose qui se dit dans les autres trajectoires thérapeutiques que ça ne se soigne pas, notamment dans la médecine conventionnelle où des produits comme acyclovir, Epirax ou Zovirax sont prescrits pour traiter ce problème. Les pestes d'abord, c'est quoi? C'est une maladie sexuellement transmissible qui est virale, mais sauf que sa particularité, c'est que ça peut être transmise par le salive. Et lorsque les premières apparitions viennent sur soit la bouche ou bien sur la partie intime, vous allez sentir que les chercheurs ont identifié que ces apparitions-là viennent, les éruptions viennent chez le malade des pestes, surtout au moment où ils ont le stress, lorsque vous êtes stressé. Alors, comme je le disais, la médecine conventionnelle qui a aussi donné beaucoup de solutions, qui n'a pas eu à résoudre le problème définitivement, nous avons aussi pensé que la médecine alternative, la médecine traditionnelle, la médecine holistique, avec cette pratique que nous avons aujourd'hui, nous avons pensé mettre sous pied le viroplan A, B, AV et AM. Donc, docteur Péligo, vous nous confirmez donc que ce matin, vous soignez l'herpès génital. Et comment? Il est confirmé, et ce n'est pas par la bouche que je suis en train de confirmer, parce que vous avez des produits devant vous. Ces produits que vous voyez devant moi venaient de traverser des essais cliniques. Et ces essais cliniques qui se font à l'IMPM, au ministère de Recherche Scientifique, puisqu'on ne peut pas venir sur votre plateau pour dire aux Camerounais du n'importe quoi. Il y a des autorités qui nous écoutent et qui nous suivent. Le viroplan qui a eu la chance de traverser ces essais cliniques pendant 1 an. Nous avons travaillé avec eux pendant 1 an et à la fin, nous avons, je suis attesté, bon, je ne peux pas apporter certains documents ici, j'ai un document qui démontre l'attestation de ce produit. Que ces produits peuvent être consommés par les malades. Et ça soigne telle chose et telle chose. Alors, je voudrais dire ceci, que si vous avez cette maladie, on a testé ça positif, et vous trouvez partout dans le monde entier, ne vous en faites pas. La réponse, la seule réponse, dans le domaine de la médecine traditionnelle, qui résout votre problème aujourd'hui, qui est testé. Je dis le seul parce que je n'en sais pas, sauf peut-être je ne suis pas au courant, mais pour le moment, voici la seule solution qui peut résoudre ce problème. Il est AB parce que c'est un antibiotique à l'intérieur, AV parce que c'est un antiviral, et AM parce qu'il est antimicrobien. Je disais en anglais tout à l'heure que pour ceux qui ne connaissent pas, le symptôme se manifeste surtout quand la personne infectée est dans une situation de stress. Pourquoi? Lorsque vous êtes stressé, les systèmes immunitaires sont diminués. Et c'est en ce moment que c'est produit. Cet virus a sa capacité. Et lorsque le système immunitaire diminue, le zinc diminue aussi. Et puis, comment faire pour avoir ces produits et combien ces produits coûtent? Le produit en elle-même coûte 30 000 francs. Ces produits coûtent 30 000 francs. Mais je crois que pour profiter, parce que je viens sur votre prestigieux plateau pour parler, aujourd'hui j'ai compris comment, avec des larmes sous mes yeux, comment le pauvre enseignant est maltraité et comment les choses se font. Moi, je suis assis là, je me demande, est-ce que si un enseignant alors a ce genre de problème, est-ce qu'il peut prélever de son salaire, de cette petite salaire-là? Quand je regarde que quelqu'un est malade et il ne peut pas se soigner, tout ce que je vois, c'est des larmes qui peuvent couler sous mes yeux. Ce n'est pas bien. Je dois aussi parler, mais aider à contribuer en tant que Camerounais à faire en sorte que je peux impacter. Alors, si un enseignant, en venant ici, je n'avais pas ça dans la tête. Si un enseignant a cette virus, monsieur Papé, vous me permettez, je lui donne une réduction de plus de 60%. Ah bon? N'importe quel enseignant au Cameroun. Formidable. S'il vient avec la carte professionnelle, je veux prendre en charge. Je ne veux pas regarder ce que ça va coûter dans mon structure, mais ce que les enseignants ont parlé ce matin, ça me fait très mal dans mon cœur. Parce que je parle ici aujourd'hui en anglais et en français parce que j'ai été bien formé par des enseignants. Et dans notre époque, je crois que vraiment, nous, on n'a pas vu ce genre de choses. Donc, merci Dr Péligo. Pour dire, pour ceux qui sont hors du Cameroun, on peut également expédier. Envoyer ces produits. Très bien. Et à Yaoundé, où nous sommes basés à Yaoundé, en Bankolo, derrière Collège Elohim. Et le produit est en promotion à 20 000 francs.
Le 20 000 francs, ça va donc dépendre quand on cause sous WhatsApp ou bien par téléphone. Je veux voir donc votre situation et je veux pouvoir vous dire combien de cartons de cette remède va vous soigner. Merci Dr Pélugo d'être passé ce matin. Nous vous souhaitons simplement de passer un excellent week-end. You are welcome. Thank you and I wish you a better weekend. Qu'est-ce que ça fait du bien de regarder la télé? Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV et surtout de regarder votre programme Espace Miné. C'est la dernière livraison de la semaine. On vous le disait en ouverture, nous marquons un arrêt pour parler ce matin du problème de l'aspect ayant trait au mariage. Doit-on absolument se marier? Doit-on absolument se marier? En d'autres termes, le mariage est-il une fin en soi? Je commence par Fabrice, Fabrice Mvondondongo. Quel est le regard que vous jetez sur cette problématique ce matin, Fabrice? Écoutez, merci pour la question. Doit-on absolument se marier? Vous savez, c'est un thème ou alors une thématique qui revient et je salue la répétition parfois de cette thématique parce que aujourd'hui, la société, c'est la plus grande problématique, le mariage. Et nous allons même constater que les vicissitudes qui sont souvent à l'ordre du jour dans des sociétés ont souvent profondément le mariage. Et c'est pour cela que c'est salutaire de revenir sur la problématique. Alors, doit-on absolument se marier? L'adverbe absolument résonne comme un impératif. Et c'est là où il y a problème. Parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion entre ce qu'on appelle le papier et l'amour. On confond tout. Lorsqu'on vient, si on dit il faut absolument se marier, et on disait oui, et là il y a problème, ça sonne comme un impératif et les conséquences dans la société sont énormes. Parce que lorsque vous devez absolument vous marier, forcément, vous allez faire un mauvais mariage. Forcément, vous allez peut-être vous marier par obligation sociale, par obligation familiale, par mimétisme et autres. Et généralement, lorsqu'on se retrouve donc dans ce genre de mariage, on se rend à l'évidence que ce pourquoi le mariage vise quelque chose. L'amour qui génère le bonheur c'est la félicité. Mais lorsqu'on se marie donc, et de façon impérative, on se rend compte que dans ce mariage, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas ce bonheur. Et c'est ce qui nous conduit généralement à ce qu'on a aujourd'hui, les cas de divorce, le phénomène de divorce. Pour aborder la question, il faut donc avoir une approche apolitique pour dire, si on veut pérenniser, si on est certain de saluer le bonheur, l'amour, ce sont même des questions propédétiques, il faut se marier. Mais la verbe absolument ne devrait pas raisonner comme une sorte d'obligation. Parce que lorsque ça dégénère en obligation, et là, ça devient compromettant. Je prends par exemple, vous voyez les sociétés africaines anciennes, à l'époque, il n'y avait pas l'adverbe absolument au sens légal du terme. Mais c'était une obligation sociale. Lorsque un garçon devait affirmer sa masculinité, c'était par le bien ou l'aboutissement, c'était le mariage. Et on voyait des sociétés qui grandissaient. Aujourd'hui, c'est devenu une sorte de mimétisme. Ma copine s'est mariée, il faut à tout prix que je me marie, mes parents qui me mettent la pression, il faudrait éviter ça. On ne doit pas absolument se marier. Et il faut se marier si et seulement si
on est convaincu que dans ce mariage, on va saluer le bonheur, on va saluer l'amour, on va pérenniser son espèce. Parce que dans le cas contraire, on va arriver à une sorte d'éternel recommencement. Vous savez, la procédure de divorce n'est pas toujours facile dans ce pays. Lorsqu'on veut se marier absolument, qu'on se rend compte que ça ne donne pas de l'autre côté là-bas. Donc, Merci, il ne faut pas Fabrice. absolument se marier. Il ne faut pas absolument se marier. Cela signifie que on peut aussi choisir de ne pas se marier du tout. On peut choisir de ne pas se marier. Et on ne sera pas gêné. Vous savez, c'est comme ça qu'il y a une confusion entre le papier et l'amour. Les gens se marient parce qu'ils sont en quête d'un statut, le papier et autres. Mais lorsqu'ils sont donc à l'intérieur, ils se rendent à l'évidence que le papier n'est pas suffisant. Merci. Lorsque les réalités ne sont pas, alors on se... Rodrigue d'Albert Evinam, il y a un autre mot qui nous intéresse ce matin, c'est le mimétisme. Lorsque nous parlons du mariage, et je pense Fabrice l'a dit tout à l'heure, parce que mon cousin s'est marié, parce que toutes mes cousines et mes sœurs sont déjà mariées, et donc moi aussi je dois me marier. Est-ce que le mariage devrait être une affaire de mimétisme ou alors un processus bien pensé? Merci parfait pour la parole donnée. Oui, je pense que le mariage est un projet qui est très sérieux. Parce que le mariage, il est merveilleux, mais il est à la fois mystérieux. Et il peut être par moments très douloureux lorsque il est bousculé justement par les conséquences énumérées tout à l'heure par monsieur Mvondo. Mais je dirais que la quête d'une paix intérieure, d'une stabilité émotionnelle, de cet équilibre psychologique peut faire en sorte que l'on souhaite sur le plan de l'idéal se marier absolument. C'est-à-dire que là, c'est le type d'ambition que l'on se construit en soi-même, parce qu'on se dit que non, on est en train de se construire soit une personnalité, on est en train de se construire une ambition assez exaltante, justement, de fonder une famille. Il faut donc que ces convictions soient des convictions sincères. Il faut que les motivations soient les motivations éclairées. Et pour revenir à votre question, je vais dire non, il ne faut pas que ce soit une question de mimétisme, de l'influence du regard d'autrui. C'est-à-dire que vous êtes tranquillement assis devant votre véranda le dimanche en train de laver vos habits. Vous avez 45 ans, 50 ans, vous êtes en train de laver vos habits vous-même, il n'y a pas madame dedans. Et puis des gens qui n'aiment pas parler seulement de leurs affaires, qui aiment s'occuper des vies des autres, quelqu'un arrive devant ta véranda et dit tu vas te marier quand? Mais au lieu de te laisser laver tes habits tranquillement, parce que chacun a ses douleurs, chacun a ses expériences. Il y a des gars là qui ont été ruinés par des femmes, ou alors il y a des femmes qui ont tellement perdu le temps avec un homme et ont été déçues. Elles n'ont pas pu digérer cette douleur, elles ont peut-être fait le choix de rester seules, et puis vous venez lui demander que à ton âge ici, tu vas te marier quand? Donc il ne faut pas que le mariage soit, n'est-ce pas, agité par ces pressions extérieures qui sont adossées sur le regard d'autrui. Je pense que non. Mais je crois davantage que la question du mariage parfait, pour le cas de notre génération, précisément, est tellement compliquée parce que c'est entouré de beaucoup de choses. L'amour peut même être là. On va chuter. Mais vous allez voir que le degré d'attachement au matériel dont font preuve beaucoup de familles viennent même casser l'amour. Vous trouvez des jeunes qui veulent se mettre ensemble, mais vous trouvez que la fille est issue d'une famille où tout le monde, ou presque, a raté sa vie. Et toute cette famille mise sur elle. C'est donc quand vous aurez la volonté de faire les choses de manière responsable, vous voulez demander la liste, et puis les gens veulent se faire le rattrapage, ils vous brandissent une facture compliquée. Et des gens qui veulent des maisons,
et des gens qui veulent des Yaris, et des gens qui veulent des machines à coudre, un beau qui a tellement chômé dit qu'il lui faut une moto. Mais attendez, où est-ce qu'on met donc l'amour dont M. Vondo a parlé? Où est-ce qu'on met cet amour? Où est-ce que, n'est-ce pas, on met le caractère sacré du mariage qui n'a pas besoin d'être conditionné par ces facteurs qui peuvent être traditionnels ou culturels. Donc, oui, au mariage, absolument dans le sens de l'idéal, mais il faut que cela soit adossé sur des convictions et des motivations qui sont personnelles et sincères. Merci. Alors, Yves Clément Ollemeux, j'ai lu quelque part dans la Bible où on fait comprendre que celui qui a trouvé une femme a trouvé son bonheur. Est-ce que cela se vérifie partout? Parce qu'en même temps, j'ai également rencontré des amis, des aînés surtout, qui me disent que ma femme est le puits de mes malheurs. Tout à fait. Quand il pense à elle, sa journée est gâtée. Vous avez perdu déjà la parole, docteur? Non, je n'ai pas perdu. Effectivement, il y a des hommes qui en souffrent, qui se sont mariés. La Bible s'était trompée? Non, la Bible dit ce qui est réel. La Bible dit ce qui est réel, mais sauf que nous, les humains, on n'applique pas ce que nous devrions appliquer. Vous voyez, on épouse parfois, il y a des femmes, on les épouse, au départ, elles étaient tellement, justement, soumises, parce que la Bible dit aussi que la femme doit être soumise, et que l'homme doit aimer sa femme. Donc, l'homme qui a donc aimé la femme, et qui a engagé, n'est-ce pas, le mariage, il a donc épousé cette dernière, qui était totalement donc soumise et tout, serviable, tout, elle manifestait, n'est-ce pas, tout ce caractère de personne positive. Dès qu'elle se marie, elle est chez toi, et le papier dont on parle là, on a signé, elle change, elle se métamorphose. Je te pose des questions, mais quel est le problème? Habituellement, nous sommes les aînés, n'est-ce pas, de nos épouses. Oui. Donc, tu te rends compte que, par exemple, tu as pris une jeune fille, peut-être même de 5 ans de moins que toi. Oui. Elle commence à te gronder et tout. Tu demandes, ça a commencé comment? C'est quoi? Elle vous gronde comment? Elle gronde. Elle devient un peu impolie. Impolie et tout. Elle ne lave plus les slips, les sous-vêtements qu'elle avait quand elle était dehors. Elle ne te sert plus à manger quand tu venais encore là. Donc, avec une fourchette, une cuillère, le couteau, de l'eau. Bon, là, c'est celle qui est ta petite sœur de moins de 5 ans. Il y a d'autres catégories là que 20 ans d'écart, 15 ans d'écart même, que tu pouvais m'accoucher. Bon, ceux qui sont des papas yor, ou des jeunes yor comme vous. Parfois, vient même elle t'apostrophe déjà par le bavardage, et après, elle t'affronte. Elle te dit, tu ne sors pas. Tu ne sors pas. Tu demandes parce qu'il ne faut pas faire la force. Tu demandes, mais quel est le problème? Parce que si tu fais la force, tu vas seulement l'écraser. Alors, ça devient donc le malheur pour celui-là. Oh, la Bible prescrit et prévoit que si tu trouves une bonne femme, tu n'as que le bonheur. Non, la Bible n'a pas dit bonheur. La Bible a dit celui qui trouve une femme a trouvé son bonheur. Donc, dès que tu trouves une femme là, tu as trouvé ton bonheur. Le bonheur, non, justement, tu as trouvé ton bonheur. Maintenant, comment doit être cravaté? Non, ce n'est pas celle-là. Non, la bonne femme ne travaille pas son mari. Et la bonne femme aujourd'hui, il restait certainement 15% de bonnes femmes. Oui, 15%? Oui, même Jeanne Vondo qui est à côté de moi là, ma soeur. Vous voyez que c'est les conditions de Jeanne Vondo ici. Elle ne sera pas une bonne femme demain. Vous pouvez comprendre. Elle prend, n'est-ce pas, la fidélité. Dès que tu la trouves une fois, c'est fini. Une bonne femme. Donc, elle ne sera pas une bonne femme. Non, nous sommes en direct. Jeanne n'est pas une bonne femme. Elle ne sera pas une bonne femme. Demain, au foyer. La bonne femme, c'est celle-là qui ne regarde pas son mari. Qui est soumise. Qui est soumise, qui ne sait pas ce que son mari fait dehors. Avec l'histoire du téléphone, elle ne regarde pas le téléphone.
Hein? Elle pense que son mari... C'est pas la blanche à la peau noire. Non, elle On va chuter. C'est ça la bonne femme. Donc on a peu de... On a plus... Alors, doit-on donc absolument se marier? Non, on ne doit pas se marier, absolument. C'est-à-dire, si on peut avoir une femme... Mais qui- un monsieur comme toi, qui Oui. n'est pas marié, Oui. est-ce que ça ne sonne pas mal dans la société? Est-ce que ce n'est pas un signe d'irresponsabilité? Bon, Est-ce que parfait, ça on prend démontre- l'exemple. Hein. Bien sûr, donc, c'est un Ouais, exemple. bien sûr. Même si je suis même, bon, par exemple, voilà. Si je suis même célibataire là, maintenant, là, tu vas voir, les femmes vont appeler, écrire, voilà, après que, pardon, pas Vous sur le prenez juste numéro, l'exemple. Donc c'est un exemple. Si un monsieur comme moi n'est pas marié, mais c'est un monsieur qui est normal. Il est très normal parce que se marier, j'ai observé à mon âge, un monsieur donc de mon âge, il a de l'expérience déjà sur la vie, les amitiés, les copinages, les toquets-portes, il est passé par tout cela. Les dots, il s'est même marié, il a divorcé. S'il n'a pas divorcé, il a connu tout Très bien. ce chemin-là. Donc il a décidé, n'est-ce pas, de vivre sa vie, de mener sa vie tranquillement. C'est un monsieur qui est normal, il n'a pas de pression quelconque, il n'a pas de... Mais de comment vous compte rendu dites qu'il n'a quelconque. pas de pression quelconque? Non, Vous mais voyez, docteur Oleme, Oui. à un certain âge, un aîné, je cause beaucoup avec les aînés, hein. Oui. Un aîné me disait encore qu'il n'est pas bon de dormir seul. Parce que même dans la nuit, tu peux avoir un malaise. Il y a quelqu'un qui doit être à côté de toi pour ne fût-ce que t'apporter de l'eau à boire, ainsi de suite. Comment tu dors seul comme ça pendant des années, et tu es un certain, et tu dis que ça ne te dérange en rien? Il n'est pas bon de dormir seul. Et Voilà. tu as pris l'exemple, n'est-ce pas, d'un cas de maladie. Voilà. Il peut tomber malade la nuit. Est-ce que quand on meurt là, si la mort vient là, comme nous sommes 8 ici, Oui. sur ce plateau, la mort vient choisir un individu parmi nous. Qui va accepter que non, je pars avec lui? Non, allons-y. Nous voyons que ici là, quelqu'un est tombé. Hein? Alors, on parle de mort là, on voit qu'il peut même mourir. Je vais chercher à le réanimer là, moi, du corps. Mais vous allez commencer à vous... pardon. Hein? Qui va accepter de mourir avec la personne là? Personne. On ne meurt pas avec l'autre. Quand on est hospitalisé, on demande aux familles, n'est-ce pas, de s'écarter. À laisser le malade, le personnel médical s'en occupe. Très bien. Donc, quand tu dors seul pour toi, parce que c'est un J'ai choix. compris. Jeanne-Rosine Fondon, est-ce qu'il n'y a pas une certaine honte pour une femme, même comme ton grand frère, docteur Oleme, t'a bousculé tout à l'heure? Saboté. Il a mis le sable dans ton tapis. C'est qu'il y avait un bon gars qui voulait déjà. Alors, Le bon gars doit s'engager. Le bon gars, engage-toi sur ma sœur. Hein. Je ne vais pas dire que non, viens démontrer que tu es bon gars. Et comme ça, mon gars, que non, tu es vraiment un gars qui peut supporter Jeanne Voido. Jeanne Voido va supporter. Jeanne-Rosine, est-ce qu'à un moment donné, lorsqu'on est une femme, surtout lorsqu'on a dit un certain âge, le fait de ne pas être marié, est-ce que ça ne fait pas en sorte que dans la société, vous ne soyez pas très respecté? Et même les hommes même qui vous abordent un peu à la petite semelle, contrairement à celles qui sont mariées. Est-ce que le mariage ne donne pas un certain respect au niveau de la société concernant surtout la femme? Lorsque nous portons le nom d'un homme, il y a du respect. Ça, c'est clair. Mais, je le dis toujours, toutes les femmes ne sont pas épousables. Toutes les femmes. Il y a des femmes qui sont nées pour n'être pas être mariées. Il y a d'aucunes qui sont nées pour être mariées. Donc il y a des femmes qui sont seulement là pour accompagner les hommes. C'est leur Accompagne-moi à destin. Kribi, accompagne-moi à Limbe, accompagne-moi à la fête de mariage. Je vais m'expliquer, parfait. Vous savez, c'est la femme qui se donne de la valeur. C'est la femme. Si vous retrouvez une femme d'un certain âge qui n'est pas mariée, il ne faudrait pas la juger. Et pourquoi? Parce qu'elle aurait peut-être roulé sa bourse dans un stage de concubinage et ça n'a pas donné. Elle s'est donc décidée de rester tranquille. D'aucunes, c'est parce que elle est allée en mariage, elle s'est fait doter, mais elle a pris son monsieur pour, comment dirais-je, pour un tremplin. Parce qu'il y a des femmes, vous l'épousez, vous dotez, vous faites tout, mais c'est la source d'infidélité. Ah bon? Oui. Et là,
elle va aller de mariage, de foyer en foyer. Je ne peux pas dire mariage. Elle sera toujours la femme, elle sera Madame toujours Tout le Monde. Madame Tout le Monde. Un artiste avait chanté ça. Hein. Donc, moi, je dirais ceci, parfois ici, la bonne femme devrait se marier. Elle devrait se marier parce qu'elle a eu à recevoir... Mais moi, j'ai l'impression, Jeanne, je ne te coupe pas, lorsque j'observe notre société depuis un certain temps, je constate que les bonnes femmes ont même du mal à trouver le mariage. Effectivement. Mais ce sont des petites sorcières-là qui trouvent facilement le mariage. Vous savez, parfait, vous l'avez dit tantôt, les bonnes femmes ne trouvent pas de mariage. Et c'est pareil pour les hommes. Ouais. Il y a des hommes très bien, amoureux, comme la dernière Attentionné. démonstration que nous avons eue sur ce plateau. Tellement il est attentionné, mais lorsqu'il va vers une femme, la femme se joue. Tout à fait. Abuse. Elle abuse de son honnêteté, de sa bonne foi, de tout. Ses vertus, et ces qualités. personnes-là, ces hommes-là deviennent réfractaires. Donc même quand il rencontre une femme sur le chemin, il a peur d'affronter la femme. Pareillement pour les femmes. Mon frère l'a si bien dit, moi je ne peux pas, en fait moi, honnêtement, le mariage pour moi ça ne me dit rien parce que nous avons roulé Est-ce la que ce ne bourse. sont pas les paroles des femmes qui commencent à perdre espoir? Non, parfait, moi particulièrement je ne perds pas espoir. Hein. Je me donne de la valeur Et face à un pourquoi le homme. mariage ne te dit rien? Non, ça ne me dit rien. Pourquoi? Parce que je suis fière d'être une femme qui est financièrement indépendante. Hein. Est-ce que tout c'est au niveau des finances? Moi, je regarde ça. Je regarde au niveau des Ah, finances. vous êtes pour une moi. femme forte et indépendante. Oui, moi je le dis. Parce que... Donc, le docteur Lem avait raison. Oui, il avait raison. Vous n'êtes Parfois, pas ici- une bonne femme pour épouser. Non, je ne suis pas une mauvaise femme. Je suis une bonne femme parce que je respecte l'homme. Parfait demande aussi ça brutalement. Oui, je respecte l'homme. Mais je ne respecte pas les hommes qui abusent des femmes. Des hommes qui disent la bonne femme c'est celle qui est soumise. C'est faux. Non, c'est la Bible qui le dit. hein. Non, parfois ici la Bible Vous n'êtes s'est pas un peu chrétienne. trompée. Non, la Bible s'est un peu trompée sur ce fait-là. C'est pas Parce parce que que la femme... c'est la parole de Dieu. Non, je ne blasphème pas. Non, mais- Je dis ceci, la bonne femme, ce n'est pas celle qui est soumise. Parfois, ici, pour avoir une femme soumise, je vous mets très C'est ça donc le dangereuse. paradoxe de nos sociétés. Très La dangereuse. soumission est la clé du Elle mariage. n'est pas soumise. Moi, je ne suis pas soumise. Mais c'est Il faut être dangereux, ça. soumise. Je ne suis pas soumise à quelqu'un qui ne me respecte pas. Non, Vous me lui respectez, aussi je doit te te respecte. respecter. La Et si vous soumission vous veut savez, pas Toi dire d'abord. je me soumets. Donc, même si un homme vient, il me cogne le front au sol là. Je dois me soumettre, parfait. Tu seras content que je vienne te dire Non, non, qu'un comment? homme m'a La fait soumission on n'a n'est pas pas dit ça. l'irrespect Ah, ou la Non, maltraitance. Toi, vous, la les- soumission, c'est sous condition. Sous condition comment? Oui, il faudrait que l'homme me respecte. Tu ne me Et tu respectes mérites pas. le respect. Tu dois me respecter. Mais toi, tu Je étais dois déjà le face respect, c'est debout face quoi? à la... Parfait, un homme ne doit pas me parler n'importe comment. Tu vois, alors. En dialogue. Tu vois, alors. Oui. Donc, même si tu as commis une Parce gaffe, que je sais reconnaître mes on doit te erreurs. parler avec trop de tendresse. On se parle avec douceur. On ne me gronde pas. Ah bon? Ich. Et tu vas aller en mariage chez qui avec ces gens d'exigence? Raison pour laquelle j'ai dit tantôt que le mariage, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Parce qu'on a eu à rouler la bourse. Son On a frère eu à la rouler la connaît, son frère la connaît, bourse. je te jure. Donc, moi, je dirais ceci. Parfois, on ne doit pas absolument se marier. Et les femmes aussi qui se marient parce que la copine, la soeur s'est mariée, parfois, ça ne nous arrange pas. Le bonheur est individuel. Vous n'allez pas faire parce que vous avez vu tel le faire. Non. Mais moi, je dis, on ne doit pas absolument se marier. C'est pas, je sais pas, c'est pas un contrat, je sais pas, ça ne dit absolument rien. Mais je souhaiterais que l'homme respecte la femme respecte l'homme. Mais tu sais que pour qu'on respecte la femme, il faut que la femme montre d'abord qu'elle est C'est respectable. réciproque, c'est réciproque. Tu me respectes, je te Le respecte. respect réciproque, mais C'est il y a un réciproque. chef de famille. Il y a un chef de famille. Même si vous Il y a êtes un chef de famille, donc parce que vous êtes chef de famille, Oui. vous allez rentrer à des indus, Non, vous pas n'allez ça. pas Dieu respecter, même vous d'abord n'allez que- pas contribuer Déjà, à d'abord l'éducation que des je suis enfants. sorti pour qui? Je vous le dis, disais attends, encore. je t'ai travaillé. Des heures et du comment? Mais il y a des hommes, moi je parlais tout à l'heure des hommes qui vont au stade de Nisport chercher les petites filles. Vous finissez le travail à 15h30, mais vous vous retrouvez au stade à C'est ça le 19h. problème même des femmes. Il faut rentrer à la Le maison mari qui est contribuer à sorti. l'éducation des enfants. Ce Donc n'est le pas mari qui seulement est à sens sorti unique. et aller s'amuser alors. Merci. Oui, hein. il s'amuse. On va passer la parole à Alain Nouk en attendant que la querelle entre Dr Olem et Jeanne Rosier s'arrête et sa sœur. Alors, Alain Nouk, sujet très intéressant. Hein. Doit-on absolument se marier? Et certains l'ont déjà souligné sur ce plateau. C'est cette affaire d'absolument là qui donne le charme à ce sujet. Absolument. Je te passe la parole. Cher Mvondo l'a dit tout à l'heure, absolument, peut dénoter ou connoter tout à la fois une espèce d'absolutisme
ou voire d'urgence, d'impératif. Mais est-ce que c'est bien de l'envisager ainsi? On serait tenté de penser que c'est comme ça qu'il faut l'envisager, puisqu'il y a même une parole biblique qui dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Voilà. Donc, du coup, on se dit « Ah, ben, si la Bible elle-même, dans toute son autorité, dit ça, certainement le mariage c'est un impératif ». Je dis on se trompe. Pourquoi? Tout le monde n'a pas vocation à être marié. Hein. Il faut qu'on soit sérieux, les amis. Pourquoi? Mais il y a d'abord la réalité biologique. Ça veut dire quoi? Comment tu dis encore ça veut dire quoi? Tu es sûr que tu fonctionnes bien pour assumer toutes les exigences du mari? Incroyable. Nous n'avons pas vu cet angle. Mais bien sûr. Ça, c'est des dysfonctionnements. Hein. Bon, là, non, c'est sérieux. C'est sérieux. Parce que, quoi même mystique. Parfait. Oui. Va questionner les gens. Moi, je cause avec les femmes. Je cause beaucoup avec les femmes sur cet aspect-là. Elles aiment faire comme si, l'affaire du sexe, parfois, elles ne sont pas trop... Non, mais elles aiment excessivement le sexe. Je tiens à vous rappeler que rien que sur un organe là qui est au niveau de leur vulve, il y a près de 8000 terminaisons nerveuses. Comparé à nous, au niveau de... Non. Donc, elles vous disent, il y a des femmes qui vous disent, cache monsieur, que ça constitue 90% du mariage. Donc, si tu l'assures pas à ce niveau, oublie. Elle n'est pas avec toi. Donc, du coup, questionnons. Quand tu dis, est-ce que je veux absolument me marier? Tu es sûr que ça fonctionne bien là-bas? Ça, c'est un aspect. Maintenant, il y a celles qui veulent, ou ceux qui veulent absolument la procréation. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être heureux, hein, je le vois surtout chez les Occidentaux là. Les gens qui peuvent être heureux en mariage sans procréation. Ouais. Mais nous, ici, chez les Africains, vous savez comment ça fait, non? Dans les familles, là, quand on attend l'enfant, ça vient pas. C'est un problème. Donc, si c'est un absolu, et bon, c'est la biologie donc de la procréation, là, la réalité de la procréation ne suit pas. Il faut absolument se marier. Si les attendent, d'abord c'est la procréation. Question à se poser. Il y a les exigences socio-économiques autour du mariage. Quelqu'un l'a dit ici. Hein? Les gens ont fait du mariage un fardeau. Hein? Une épreuve à travers ce que j'appelle le renchérissement total. On a l'impression que c'est un commerce. Quelqu'un est resté là, il n'a rien foutu de sa vie, il a remarqué que sa fille a été plutôt bien foutue. Là, Dieu a bien moulé sa fille et tout. Il dit, je vais me rattraper sur ce coup. Il a sa marchandise. Hein, il commence à demander des 15 millions, 10 millions, 6 millions, on construit ci, construit ça. Finalement, on rend le mariage hyper difficile, notamment quand on prend en ligne de compte la réalité socio-économique du pays. Combien sont opulents pour se permettre de telles dots? Oui, c'est pour ça que beaucoup sont là en concubinage, etc. Ils veulent avancer, ça n'avance pas. Et le législateur a pris des mesures pour que le mariage ne connaisse pas cet obstacle, mais vous voyez que tout le monde est bien rangé. Parce que si vous blaguez, il y a même des affaires de sorcellerie qui seraient interpellées si tu veux passer outre et tu ne fais pas dans la dot. Parfait, c'est un problème. Très bien, ensuite. Bien. Absolument. Ben écoutez, parfait. Je sais pas si on était déjà né ou si j'étais déjà né à cette époque, mais il y a un de nos artistes. Je sais pas si c'est Dédié Yango, ça doit être lui. Il a une de ses chansons. Je l'ai écoutée souvent là quand j'étais petit. Je sais pas si j'étais déjà né ou si quelques années après que la chanson c'est quoi? Voici quelques éléments de prose de la chanson. Salut les mariés. Aujourd'hui c'est la mairie. Demain le tribunal. Ouais. Dédié Yango dressait déjà un constat social. Le mariage était un échec. Et aujourd'hui, les statistiques continuent de lui donner raison. Hein? Allez dans nos tribunaux là pour voir le nombre de divorces. Prenez les statistiques du mariage. Ouvrez quelques bouquins de psychologie du mariage. Vous allez voir que les psychologues du mariage donnent toujours, la plupart du temps, ce genre de statistiques sur le mariage, même au niveau mondial. C'est une catastrophe. Alors, si c'est un absolu, ben vous voulez absolument aussi échouer en rentrant comme ça, voilà, pieds et mains liés dans le mariage. Disons rapidement d'abord avec notre correspondant de Douala, le très dynamique et sympathique Edmond Fautué, et qui vous demande de suivre, de ne pas rater le journal télévisé de 12h tout à l'heure. Et il y aura un très grand reportage, un grand reportage sur un fabricant de porte-monnaie magique et un pasteur utilisateur du porte-monnaie magique interpellé par la gendarmerie nationale. Le reportage est donc réalisé, comme je l'ai dit, par notre correspondant à partir de Douala, Edmond Fautué. Un autre message ce matin que dit ce téléspectateur: bonjour perfecto, parfait, pense qu'en dormant avec la femme, on est trop en sécurité.
Ah oui. Qui va dire à ma mère qu'on ne se marie pas pour se marier à chaque mariage ou d'autres où je suis avec la mère? Elle me dit toujours, voilà tes petits frères qui se marient. Toi, tu es seulement là en train de boire et de manger dans le mariage de ces gens. Il parle de lui-même. Le gars parle de lui. Il écrit, il parle de lui. Voilà pourquoi j'évite souvent la mère lorsque nous sommes à une cérémonie. Je vais me marier quand je serai prêt psychologiquement, bien financièrement et paternellement. Jeanne, c'est le genre de femme forte et qui voit l'homme comme un rival, mais mieux tu restes seul. En tout cas, le mariage n'est pas une fin en soi. C'est Félix Nyingé du côté de Mendon. À notre j'ai failli dire notre mariage, hein. À notre message ce matin, Dieu lui-même a conditionné la soumission de la femme. Homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Femme, sois soumise à ta femme. Femme, sois soumise à ton homme. Quand tu aimes ta femme, tu la respectes, tu ne la fais pas souffrir. Merci. Hein. Alors, il y a le message d'un commissaire de police là. Je voulais le récupérer. Malheureusement, oui, je l'ai. Et que dit ce commissaire? Bonjour perfecto et à tout le panel. L'acte de mariage n'est pas un gage de fidélité, d'amour, de sécurité et de pérennité. Car le vrai mariage est rare. Son but, c'est de se mettre ensemble et regarder dans la même direction. Cet amour est inconditionnel. Car seul l'amour rend heureux. Dans le foyer, il a plus de ménage que de mariage. Car le vrai mariage est dans le cœur, qui est le siège des sentiments, la fidélité, et non dans la tête, l'infidélité. La Bible parle du mariage sacré, le mariage du corps et de l'esprit, le mariage avec le royaume divin, et non du mariage matériel. C'est le commissaire de police principal Maillot qui envoie donc ce message. On dit merci à ce grand frère, merci à Jeanne-Rosine, merci au docteur Olemeu, merci à Fabrice Mvondondongo, à Lino était sur la place, on dirait également merci à Rodrigue Adalbert Evina. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. N'oubliez jamais la Champions League des débats au Cameroun, c'est tous les dimanches sur Info TV à partir de 11h30. Vous appellerez cela libre expression avec tous mes experts. Oui, le peuple a le droit de savoir. Avec tout ceci,